accueillir, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, ce soir, nous avons notre cher ami, Tony. Salut, bonsoir. Salut à toi. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ouais, très, 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 très bien. Merci bien. On a parlé de toi juste avant, avec ton nom de famille, Verschuren. On a dit qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé le faux Tony le faux belge. Ah, le faux c'est c'est pas faux, c'est pas faux. Je mange quand même des frites, hein, comme tous les Français, mais effectivement, je suis savoyard. Voilà, tu un nom de famille belge ou hollandais, on sait Ah ouais, pas. c'est ça, si, si, c'est Ouais. ça, c'est hollandais en fait. Ah ouais, c'est hollandais. C'est hollandais en origine. Effectivement, Verschuren qui veut dire de la grange. Ah excellent. Voilà. Mais du coup, ouais. Mais en tout cas, Non, je suis bien savoyard. ouais, nice. En tout cas, bah, bienvenue à toi sur le live. Ça fait maintenant un petit moment, hein. Ouais, On s'était vu, je pense, il y a peut-être novembre, c'est possible, ou octobre, ou ouais, il y a moyen, bah, du coup, c'était pour la migration effectivement de notre projet, mais oui, en Mmh. effet, c'était dans ces eaux-là. Exactement, ouais. Donc, pour toutes les personnes, alors on a commencé le tout premier interview ensemble avec Tony, quasi au tout début de Cryptologique. Je pense que c'était au mois de d'avril peut-être 2021 qu'on avait fait notre première interview, si c'est pas même pas mars peut-être. Je te confirme parce que comment dire, je prends honneur à t'avoir trouvé le nom de Cryptologique. Ouais, et c'est juste, hein, c'est vrai, c'est juste. On avait fait au tout début, parce qu'en fait, à la base, on avait bah, notre autre nom, Crypto Réseau, à la base. Et puis, on devait chercher un autre nom, et puis on avait demandé à la communauté de l'aide. Et puis, il y a plein de personnes qui ont balancé plein de noms différents. Franchement, il est super cool. Et puis, toi, tu avais proposé Cryptologique. Et du Yes, coup, c'est juste. Ouais, ouais. ouais, c'est juste. C'est toi qui as trouvé Crypto. En fait, t'as même pas des parts en fait dans chez Cryptologique. C'est bizarre tout ça. Non, mais Ouais. tu vois, j'ai une petite fierté, tu vois, je me dis, cool. tu m'é- tu m'étonnes. Excellent. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Après bah, bientôt une année maintenant qu'on se connaît et puis Ah, qu'on grave. avait fait justement la toute première interview ensemble sur lequel tu nous avais présenté Humble Ball qui était en phase avant même le testnet. Ah oui, oui, Et largement donc, avant. il y avait encore beaucoup de travail à faire sur le projet. C'est vrai que c'est des projets sur lesquels c'est un nouveau concept hein, que tu es en train d'essayer de mettre en place, le proof of entry. Et c'est des choses que, de mon point de vue, ils sont vraiment géniales à travailler dessus. Je pense qu'on a encore des concepts vraiment à mettre en avant, parce qu'il y en a sûrement des mieux que le proof of stake surtout. Proof of work également, il y a clairement aussi des petits problèmes aussi là avec ça. Mais donc toi, tu as le proof of entry. Aujourd'hui, après une année, vous avez travaillé comme des fous, vous avez fait plein de choses différentes. Est-ce que tu veux peut-être nous faire On revient peut-être en arrière, puis tu puisses nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers 12 mois, par exemple, déjà chez Humble Ball. Ok, bah, du coup, ça va être simple. Ces derniers 12 mois, on a commencé avec une ICO de février à juin 2021 pour pouvoir justement promouvoir le projet, nous aider à financer justement la partie du projet hein, dans sa R&D, dans sa recherche, dans son domaine de recherche et développement. On a été Humble Ball finaliste d'une grande convention de blockchain internationale qui est l'IBC Summit, s'est trouvé à Dubaï du coup en mai dernier, en mai 2021. Juste. J'ai pu présenter sur scène le projet auprès d'investisseurs. J'ai eu pas mal de contacts à ce moment-là. C'est grâce à ça aussi que j'ai rencontré notamment Frédéric Bonelli, qui est le CEO de Coin Tribune, qui a bien voulu du coup nous accorder un premier article et qui du coup grâce à ça a pu faire en effet créer un petit peu d'engouement. Ensuite, on a pu avoir notre testnet qui était en phase opérationnelle sur le réseau Rinkebuy, qui est le réseau de testnet Ethereum, à partir de août. S'en est suivi environ 18 cycles jusqu'à se rendre compte effectivement que ça n'allait pas être viable sur la blockchain Ethereum. Et c'est à ce moment-là qu'on a dû vraiment switcher en fait vers la blockchain Avalanche, sur laquelle on a proposé à notre communauté une migration depuis décembre 2021 de la blockchain Ethereum à Avalanche, tout en continuant en fait le testnet enfin en ayant continué le testnet de Rinkebuy justement au testnet Fuji, qui est le réseau de test Avalanche, à partir en fait depuis septembre. Donc depuis septembre 2021, concrètement, on est dans une vraie démarche de testnet jusqu'à aujourd'hui, là en mars. On a fait plus d'une centaine de cycles quand même, donc c'est plutôt énorme. On a énormément de données maintenant, on a eu énormément de participation, on a énormément de personnes maintenant qui comprennent un petit peu les enjeux et comment ça fonctionne. Et un point super important, c'est qu'on a travaillé aussi forcément en interne sur justement, comment dire, poser à plat en fait tout le domaine de recherche et développement que nous étions en train d'effectuer. Et on a été approuvé par l'administration française en tant que jeune entreprise innovante. Donc Bravo c'est-à-dire pour que ça.
Merci beaucoup. L'idée, c'est que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés pour le moment, puisqu'en effet, on est vraiment approuvé sur notre projet de recherche et développement. Et ça, en effet, c'est la plus grande reconnaissance qui est possible pour moi, en tout cas, dans le sens où ça fait plaisir d'être reconnu, même par l'administration française, comme quoi ce qu'on fait dans les démarches que l'on effectue. On prend effectivement des choses potentiellement existantes, on essaye en fait d'en créer une nouvelle vis-à-vis de l'état de l'art qui est aujourd'hui la technologie du blockchain. Mhm. Voilà, après pour continuer du coup par rapport à ce testnet et à cette migration, la migration est toujours en cours actuellement, donc si vous avez des LBC sur Ethereum, pensez bien du coup à effectuer la migration vers Avalanche. C'est extrêmement simple, il suffit de 2 clics et de copier-coller son adresse Avalanche. C'est aussi simple que ça, et de Depuis signer la quand transaction. Avalanche? C'est depuis le 19 décembre que c'est actif, et donc effectivement les gens peuvent vraiment faire la migration. Magnifique. Et, et effectivement, euh, là, ce qu'on est en train d'entamer, c'est la deuxième phase un petit peu du projet, c'est-à-dire que là, on va vraiment activer un peu notre projet. On va recommencer en fait une nouvelle opération qu'on va appeler la HDO, la Humble Decentralized Offering. Ça sort ce dimanche, le dimanche 6 mars. Ce sera sûrement vers les autres 20h ou 21h. J'ai pas encore décidé, mais ce sera effectivement dans la soirée. Effectivement, cette HDO permet tout simplement de pouvoir diluer de nouveaux actifs LBC, qui est notre jeton natif, pour le protocole qui va sortir du coup en Q2 2022, donc entre mai et juin, maximum, grand maximum fin juin. Donc pour une utilisation justement de cet actif sur le protocole. Et donc cette HDO va commencer à partir du 6 mars et va pouvoir en effet attirer de nouveaux membres, attirer de nouveaux utilisateurs, créer un nouvel engouement, une nouvelle communauté à l'arrivée justement de ce protocole qui maintenant est complètement ficelé grâce au testnet qui s'est déroulé depuis plusieurs mois maintenant. Mhm. Donc ce qu'on propose tout simplement, c'est, juste pour rappel, notre SEO a été 100% communautaire. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun jeton qui a été émis, ni pour l'équipe, ni pour le marketing, ni pour qui que ce soit, ni pour des venture capitals ou quoi que ce soit. 100% des jetons sont détenus par des personnes physiques. Et ce sera le même principe sur cette HDO. Tout le monde a la possibilité de rentrer dans le projet. Tout le monde a la possibilité justement de détenir cet actif en sachant que 100% des actifs sont délivrés à la communauté. Il n'y a aucun pourcentage de la tokenomique qui est réservé pour quoi que ce soit d'autre. Mhm. Ouais, il faut participer pour pouvoir avoir des tokens. Exactement. Magnifique ça. Bah, en tout cas, bravo. Et vraiment, ce parcours est juste assez incroyable. Et non seulement vous avez réussi à mettre tout ça en place, mais pas avec une équipe de 10 personnes, On est avec une deux. équipe, voilà, vous On est étiez deux. trois maintenant depuis, Je voulais dire, ouais, quand même août dernier grâce à Camille. Camille ouais. qui n'est pas vraiment officiellement chez nous, mais qui est là vraiment à titre de mission, mais que l'on va recruter effectivement très prochainement. Qui est également dans le chat au cas où, qui est HLB Camille. Donc, on t'a vu, on sait que c'est toi du coup. En tout cas, c'est cool d'avoir en effet une personne qui s'occupe aussi justement de la communication, qui peut donner un coup de main là-dessus parce qu'il y a un travail énorme justement à faire sur ces sortes de communication. À part Humble Log Ball en soi, est-ce qu'il y a d'autres choses encore à côté que vous avez fait aussi, que vous avez un petit peu découvert durant ces 12 mois, ou est-ce que vous avez été vraiment focalisé 200% sur Humble Log Ball? Alors, pour être tout à fait sincère, et si on est du coup à discuter ensemble du coup de ce projet-là, effectivement, donc 100% de mon temps, 100% de mon temps de travail, c'était HLB. 100% de mon temps. Ouais, magnifique. Et effectivement, à force d'avoir vraiment été sur la R&D, tout ça, il m'a fallu un tout petit peu, un petit moment en fait de OK, je vais débrancher mon cerveau, je fais un truc que je trouve fun. Effectivement, j'ai créé un petit projet, c'est un petit side project, il n'est pas encore finalisé, il n'est pas encore là, mais effectivement, en tout cas, ça m'amuse beaucoup et je vais le maintenir. Ça s'appelle One Bitcoin for Christmas. C'est un concept en fait d'une collection de NFT. Il y en aura 1500. Et en fait, tous les détenteurs, chaque Noël, vont pouvoir potentiellement avoir la chance d'obtenir un Bitcoin. C'est sur le principe justement aussi d'une élection décentralisée sur laquelle on travaille déjà en fait avec HLB. Et j'avais vraiment en tout cas besoin, surtout en novembre dernier, où j'avais vraiment besoin de juste déconnecter un tout petit peu mon cerveau pour ensuite me remettre dedans. Mais effectivement, voilà, c'était un peu trop short au niveau de timing, c'était un peu trop short au niveau de tout, donc je vais le faire définitivement cette année, mais ce sera après le petit rush de l'HDO notamment. Mais non, concrètement, vis-à-vis de cette année, depuis vraiment le début, et puis même avant en fait le début de la société, puisqu'on a fondé la société en septembre 2020, puis 3 ans avant ce début de société, c'est-à-dire vraiment depuis le 2017, je suis vraiment dessus. Et Mm. pratiquement.
pratiquement toujours à temps plein, on va dire. J'ai toujours ma tête en fait qui est dedans parce que tu parlais justement de la vulgarisation de ce projet. Alors c'est marrant parce que j'ai fait cet exercice pas plus tard qu'aujourd'hui à nouveau avec justement voilà des personnes avec lesquelles je suis en contact maintenant de plus en plus, avec notamment des influenceurs, etc. Et c'est vrai que on m'a notamment posé des questions un peu plus techniques sur par-ci par-là sur des contrats, par exemple le contrat de PRNG, comment est-ce qu'il fonctionne, le contrat d'élection, comment il fonctionne. Effectivement, c'est des concepts en fait où il faut vraiment avoir la tête plongée dedans pour Ouais. tenter de comprendre. En fait, si tu veux, pour faire vraiment un petit aparté, j'ai eu cet exemple tout à l'heure qui m'a d'ailleurs été donné par Camille. C'est comme si on devait expliquer, bah, tiens, pourquoi est-ce que le Bitcoin va choisir ce mineur-là et pas un autre? Ou alors pourquoi du coup la proof of stake, pourquoi du coup c'est ce validateur-là du coup qui va avoir la récompense de bloc ou pas? Mhm. Et en fait, on Ouais. est tombé dans un concept qui est effectivement très travaillé, sur lequel on a absolument toutes les réponses. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, une fois que j'expliquerai peut-être un peu plus le concept. Mais l'idée étant qu'effectivement, on est sur quelque chose qui va vraiment, en fait, vraiment du coup dans le détail, vraiment dans la technicité. Et c'est ça qui est très très compliqué. Malgré tout, l'utilisation du protocole pourra bientôt littéralement se faire en 3 clics, même en 2. Donc c'est ça en fait qui est génial, c'est que pour utiliser le système, c'est comme Bitcoin. Au final, faut rien savoir, faut rien connaître. Faut juste en fait utiliser le Bitcoin, faire une transaction à la limite. Et il faut pas savoir comment ça fonctionne derrière. Nous, ça c'est notre job à nous, de Mhm. faire en sorte que ça marche derrière en fait pour que vous puissiez l'utiliser en 2 clics. Exactement. Donc c'est ça l'idée. Et de travailler du coup à ce moment-là aussi avec les bonnes entreprises, avec les bons audits, pour faire en sorte que les gens, bah, ils aient finalement confiance aussi, et puis pas qu'ils se disent, bah, on utilise n'importe quoi sur le long terme. Typiquement Sûr. aussi des intégrations, des partenariats, toutes ces choses-là, ça va, je pense, être assez important aussi pour vous. Et aujourd'hui, alors après, je sais pas exactement, on n'a pas vraiment, on va dire, on n'a pas vraiment une ligne directive ce soir exactement de tous les points qu'on va discuter, mais aujourd'hui, l'avancement de Humble Ball, est-ce qu'il y a déjà des intégrations ou des partenariats vraiment importants aussi que vous avez justement fait dernièrement peut-être? Alors, j'ai envie de dire oui et non. En fait, du coup, la plus belle chose qui nous soit arrivée récemment, c'est justement notre migration sur Avalanche. C'est-à-dire que Avalanche, c'est une communauté de personnes qui sont vraiment, on va dire, là pour la technologie pour le coup, puisque effectivement le protocole Snow que propose Avalanche, il est vraiment génial. C'est pour nous, c'est une évidence que ce soit la blockchain en fait de demain, si ce n'est pas celle d'aujourd'hui d'ores et déjà. Mais évidemment, elle est là aussi, elle basée sur la preuve d'enjeu et qui présente d'ores et déjà en fait ses limites. C'est que ça, on en a souvent parlé ensemble, Anthony, toi et moi. C'est vrai que sur la preuve de travail, on est toujours limité en termes de compétition entre mineurs, et avec un seul mineur du coup qui est récompensé. Sur la preuve d'enjeu, c'est le premier arrivé, le premier servi. C'est-à-dire que si on est capable de staker suffisamment pour avoir un pouvoir de validation, le mec qui va arriver dans 3 ans ou dans 5 ans avec une valorisation en plus 1000% du coût de l'actif, il va jamais pouvoir avoir les mêmes moyens que nous C'est pour le long valider terme aussi la performance. qui est le problème Exactement, avec ça. Ouais. exactement. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'avoir rejoint en tout cas cette communauté Avalanche avec ces concepts vraiment novateurs du protocole Snow qui permet une validation qui est presque instantanée, c'est-à-dire moins de 2 secondes en termes de temps de traitement, qui a énormément de TPS en termes de blockchain, c'est-à-dire de transactions par seconde, avec un consensus qui peut littéralement arriver à du 90 à 95% comment dire, de nœuds complétés là encore dans un temps record. Euh, ça, ça, nous, ça nous a initié dans une communauté en fait qui est très forte, qui est très active et avec laquelle justement on va être ravis de participer à l'Avalanche Summit. Donc, c'est Avalanche qui propose cet événement à Barcelone du 21 au 20, du 22 au 25 5 mars prochain décidément. Donc là c'est ce mois-ci, fin du mois. On va s'y trouver justement avec Camille à Barcelone. Il y a 2500 personnes qui y sont attendues. Mmh. Et effectivement, c'est là qu'on va vraiment pouvoir du coup faire tester à tout le monde le testnet, faire comprendre du coup aux gens comment ça fonctionne, voir quel est notre concept. Puisqu'en effet, même si on n'a pas encore aujourd'hui de partenariat ou quoi que ce soit, euh, c'est pas ça en fait qui nous manque et c'est pas ça qu'on recherche. Puisqu'en effet, nous, notre roadmap, pour être très simplifié, on a 3 grandes étapes. On a tout d'abord en fait, pardon, le protocole euh, de preuve d'entrée, qui va être en fait notre mainnet 1.0, qui lui va se trouver en tant que smart contract sur la blockchain Avalanche. Donc c'est comme, il faut imaginer un protocole DeFi, hein, comme par exemple Uniswap ou quoi que ce soit. C'est un protocole qui va se trouver sur Avalanche. Ensuite, on aura un sous-réseau qu'on appelle le mainnet 1.5. Le sous-réseau, c'est comme si on avait en fait l'embryon avec la preuve d'entrée en fait qui commence à exister à l'intérieur justement de la blockchain Avalanche, c'est-à-dire qu'on est backé par la validation
de la preuve d'enjeu, mais on a quand même du coup des récompenses en preuve d'entrée. Mhm. Ça va nous permettre, ce sous-réseau, de passer vers la troisième étape, qui est le mainnet 2.0, qui là va être en fait une blockchain de services indépendante, qui va être basée sur le consensus de preuve d'entrée. Et en fait, dans notre démarche de R&D, on a besoin d'abord de confirmer le protocole, sa viabilité, puisque c'est ça qui va nous permettre de confirmer la viabilité de notre tokenomique. Le sous-réseau va nous permettre de confirmer la viabilité technologique de notre sécurité derrière de consensus, pour justement pouvoir arriver en fait à cette blockchain, à ce mainnet 2.0. Le nombre d'utilisateurs, est-ce que tu as une idée de combien il en faudrait pour pouvoir avoir disons, un bon test, en tout cas une Ah bonne oui, bien idée? sûr. Bien sûr, il nous en faut entre 300 et 500. Il nous faut 300 à 500 personnes pour le protocole. C'est notre minimum prérequis. Là, aujourd'hui, on attend des participations de 58 personnes en record sur un cycle. C'est possible, en fait, de les obtenir. On se fait pas de soucis là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait cette HDO. C'est pour donner accès, en fait, à un maximum de personnes à l'utilisation de ce protocole. Mhm. Et dans tous les cas, l'idée, c'est que là, on a, en fait, un système de paliers. Donc, il y a des paliers, en fait, de 20 120 LBC. Et à chaque 20 120 LBC qui sont achetés, le prix va augmenter. Donc, c'est-à-dire que c'est doublement intéressant que ce soit, si on est investisseur ou utilisateur ou futur utilisateur du protocole. C'est-à-dire soit on cherche effectivement à faire une valorisation à travers une ICO, comme c'est souvent le cas. Donc là, c'est une HDO, donc c'est comme une Initial Decentralized Offering, mais qui va être humble, donc Humble Decentralized Offering. Et l'idée, c'est que en achetant du LBC, on se garantit soit une valorisation de l'actif, soit du coup, on se garantit une place justement à l'utilisation du protocole. Sachant que la tokenomique est gérée par elle-même par le protocole. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait avec la preuve d'entrée, c'est qu'on fait un sacrifice d'actifs au titre de la genèse de nouveaux actifs qu'on peut récupérer à titre de récompense. Mhm. Et ça, effectivement, j'ai pas encore expliqué le concept à tes auditeurs là encore, mais voilà en tout cas pour expliquer le concept, c'est que cette HDO, cette Humble Decentralized Offering qu'on propose à partir de ce dimanche, le 6 mars prochain, et qui va durer jusqu'à l'arrivée du protocole du mainnet 1.0. Concrètement, c'est accessible à tous, dans le sens où si quelqu'un souhaite rejoindre le projet et est intéressé du coup par le projet, il peut le faire. Il n'y a Mhm. pas, on ne souhaite jamais, on ne souhaite pas créer en fait de FOMO, créer un sentiment en mode vous venez de louper le train. Sinon, on vous propose, regardez, vous pouvez lire le livre blanc, vous pouvez vous y intéresser, vous pouvez effectivement comprendre quels sont les enjeux et ce qu'on essaie de faire. Et ensuite, c'est à vous de décider. Bien sûr. Concrètement. Et puis, de toute façon, alors, de mon point de vue, alors après, tu peux peut-être me corriger aussi là-dessus, mais le proof of concept, c'est surtout ça aussi, quelque part, c'est le proof of entry. C'est le fait que de participer a une importance. Et Exactement. en tant qu'utilisateur, en tant que personne. Donc, peu importe si on rentre aujourd'hui ou dans 10 ans, il faut toujours que dans 10 ans, et c'est ça que moi je trouve qu'il doit avoir de la valeur justement derrière le concept, c'est que dans 10 ans, si moi je me dis, ah bah moi je fais, voilà, j'ai pas envie de rentrer parce que je trouve ça, voilà, peut-être trop risqué ou peu importe, dans 10 ans je veux pouvoir tester, il y aura toujours une importance et toujours de la place pour pouvoir participer justement dans le concept. Ça pour moi c'est la chose la plus importante. Et qu'en effet, si je rentre dans 10 ans, peu importe si le prix il est extrêmement cher, qu'il y a toujours en effet une certaine participation importante. Ça c'est le proof of entry, en gros pour moi. Exactement. Et puis en fait, c'est ça, vraiment le terme principal, c'est l'accessibilité en fait. C'est le côté 100% communautaire de la chose. Quand Mm. on regarde par exemple Avalanche, je prends l'exemple typique, mais pour devenir validateur chez Avalanche, il faut avoir 2000 AVAX. Mm. 2000 AVAX aujourd'hui, je vais faire littéralement prendre ma calculatrice, je fais 2000 fois 75 euros le prix médian ces derniers jours, 150 000 euros quand même. Ouais. C'est-à-dire pour devenir validateur, il faut 150 000 euros. Bah, on a à peu près, c'est à peu près tout ce qu'on a, on a tout ça sur la banque, quoi. Ah ben, écoute, moi j'ai sorti du coup de cet argent pas plus tard qu'hier. Non, mais Non c'est mais c'est fou, vrai hein. que c'est Mais fou. l'Ether aussi. Enfin, 32 Ether, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Et donc, ça bloque automatiquement une grande partie. Enfin, ça donne justement aussi cette force pour toutes les personnes qui ont déjà beaucoup d'argent. Et ceux qui ont pu rentrer aussi souvent au tout début. Et c'est pas très juste, en fait, sur le long terme, je trouve aussi. C'est, Exactement. ouais. Mais c'est super intéressant. Et puis, c'est là où ça va être vraiment, vraiment super cool, je trouve aussi. J'ai notre community manager Cartel qui a partagé des liens. Donc, c'est point d'exclamation HLB sur le chat. Puis, vous avez 3 liens qui sortent. Il y a leur Twitter, leur site internet humbledogball.com. Puis il y a aussi le Telegram aussi qui sort. Ils sont extrêmement actifs sur Telegram. Donc, Alors, je tiens à ah, dire, comme Christine Lagarde, full stop, au niveau du site internet, pardon, il est en train ah, d'être mis à jour, il va être mis à jour dès demain soir. ok. Donc, les informations qui s'y trouvent sont complètement caduques.
sur OK. pas mal de points. Puisqu'en effet, depuis le premier concept, depuis la première idée qu'on a sortie, qui était effectivement pré-ICO, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On n'a jamais pris le temps, en fait, de modifier tout ça. Donc là, Parfait. il est en cours de modification et ce sera normalement accessible dès samedi. Normalement, on va le mettre à jour dès demain soir. Donc Su n'allez pas sur le site internet. Ouais. Il n'y a pas grande information. En fait, je vous invite à rejoindre soit le Telegram, soit directement à prendre en fait là aussi le livre blanc qui est à l'intérieur du Telegram. Je voulais dire, ouais. Euh, et en fait, comme on est dans une communauté qui est très, comment dire, qui est très inclusive malheureusement encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec les participants en fait de la SIO, on a gardé vraiment ce sens de communauté qui était très fort. Donc on a au moins, on sait que notre communauté, elle est très active sur notre protocole et très active en fait pour la compréhension du système. Donc en fait, ce qu'on a créé, c'est aussi un tas d'ambassadeurs. On a énormément d'ambassadeurs qui comprennent maintenant les enjeux, qui ont déjà testé le testnet sur beaucoup de cycles et effectivement qui vont être à disposition forcément pour pouvoir vous aider. Et sinon, notamment, vous avez Camille qui est dans le chat, moi-même. On sera un plaisir justement de pouvoir tout vous expliquer. Magnifique et donc, ça consiste en quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, tout simplement, c'est quelqu'un en fait qui va prendre parti, c'est-à-dire que qui a déjà testé en fait le testnet, qui est accessible d'ailleurs à tous, hein, si quelqu'un veut tester justement le protocole pour comprendre comment ça fonctionne, et qui tout simplement a déjà en fait les réponses à ces questions puisqu'on a pu être à même de les lui donner en fait. Donc quand je parle d'ambassadeurs, c'est simplement des personnes qui font partie de la communauté HLB, qu'ils soient du coup investisseurs ou justement utilisateurs, et qui savent en fait de quoi il s'agit. Mmh. Ouais, Voilà, OK, tout simplement. magnifique. Super, parfait. Alors il y a peut-être pas tout le monde en effet qui connaissent, hein, Block Ball, je vois qu'il y a des questions, j'ai pas tout suivi. À quoi sert concrètement le LBC? Des choses comme ça sur le chat. Alors après, hem, est-ce que tu veux peut-être nous expliquer par exemple un cas spécifique aujourd'hui? Tu as sûrement eu, plein de temps du coup, surtout entre l'année passée aussi, d'avoir peut-être encore des nouvelles idées, mais est-ce que tu peux nous donner un cas concret aujourd'hui d'une entreprise par exemple Web 2 ou d'une grande entreprise, enfin une grande association ou bien peu importe, hein, ça peut être de tout, qui pourrait avoir cette envie d'utiliser le proof of entry. Il y en a énormément en fait. Du coup, Ouais. je vais aller dans les détails et surtout sur ce sur quoi on va être maître en fait, grâce à cette blockchain. On va être maître, en fait, ce qu'on crée comme système, pour être très, très clair, c'est deux systèmes. Déjà, c'est une blockchain de service. C'est-à-dire que c'est comme Ethereum ou Avalanche. C'est-à-dire qu'on crée une blockchain sur laquelle on peut créer du coup tout ce qui est jetons, tout ce qui est NFT, tout ce qui est contrat intelligent, tout ce qui est DeFi. Ça, on sera tout à fait capable de le faire sans aucun problème. On sera même EVM compatible. C'est-à-dire que notre blockchain sera Ethereum Virtual Machine compatible. Donc, on pourra coder en Solidity. Euh, on aura vraiment accès, tous les développeurs auront accès à cette blockchain, tous les développeurs pourront venir dedans, toutes les fonctionnalités seront là. La différence majeure, c'est du coup dans le consensus que réside, dans le consensus par lequel est régie cette blockchain. C'est-à-dire plutôt que ce soit du coup de la preuve d'enjeu ou de la preuve de travail comme c'est le cas sur Ethereum, mais là ce sera de la preuve d'entrée, ce qui rendra le système complètement accessible. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire de la validation d'un potentiel sous-réseau plus tard ou quoi que ce soit comme Avalanche souhaite le faire, il n'y aura pas besoin d'être validateur en fait Avalanche, on pourra littéralement faire de la validation par preuve d'entrée. Mmh. Maintenant, l'idée, c'est que le deuxième cas, en fait, de figure, c'est quelque chose, en fait, qui est complètement novateur chez nous et qui n'existe pas encore. On va être les premiers à sortir ce concept. Il y a Ternoa, notamment, qui essaye de s'y mettre, mais malheureusement, qui ont comment dire, une notion centralisée de cet aspect. C'est le potentiel de rétention de données décentralisées. Qu'est-ce que j'entends par là? Mmh. En fait, du coup, c'est un concept qui est encore très complexe dans un sens, puisqu'en fait, c'est comme si on devait donner une donnée publique, publiquement vérifiable, mais cachée jusqu'à temps qu'un événement arrive. C'est-à-dire qu'un événement qui soit dans le temps ou qu'un événement que ce soit dans une action. Ternoa propose, je ne sais pas si les gens connaissent Ternoa, mais propose un système de capsule où on va mettre par exemple une information dans cette capsule. Et cette capsule, du coup, elle est centralisée dans la blockchain du coup de Ternoa. Elle va pouvoir être release 1 an ou 2 ans après. Mettons, on va faire un testament, on va mettre ce testament du coup dans la blockchain. Personne ne pourra le lire jusqu'à temps que cet événement arrive. Et tout ce processus-là, il est centralisé par Ternoa, c'est-à-dire que c'est eux qui s'engagent en fait à garder cette information jusqu'à temps de Mmh. pouvoir la délivrer. Nous, on a créé un système exactement comme Ternoa, mais de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire sans qu'il y ait effectivement un axe de contrôle sur qui va garder en fait l'information secrète. Et ça, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est capable de le faire sur la blockchain grâce à la preuve d'entrée. Ce que ça permet, c'est qu'on peut viser plus particulièrement toutes les entreprises du Web 2 qui sont soit, par exemple, dans des systèmes de loterie, qui sont dans des systèmes de jeux de hasard, qui sont dans des systèmes de casino, et qui voudraient effectivement une solution, comment dire, tout compris sur une solution en fait de hasard
généré par la communauté, vérifiable par la communauté, mais on ne peut pas savoir sans qu'une action spéciale soit effectuée ou sans qu'un temps donné se soit passé. Si je peux juste te couper, est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques, par exemple, un site internet de casino? Est-ce que le site internet en soi pourrait arnaquer leur clientèle, puisqu'on ne peut pas vérifier que tout est juste? Alors, bah, actuellement, il y a effectivement un manque de trustworthy sur Déjà, absolument tous le les trust, systèmes ouais. existants. Et là, l'idée, c'est que comme c'est décentralisé, on va pouvoir en effet confier cette garde par des nœuds décentralisés, du coup, qui vont être garants en fait de porter cette information sans pour autant la connaître. Et c'est ça en fait la grande différence. C'est pas comme si tu me donnais du coup le chiffre final ou quoi que ce soit ou la solution du coup au problème. C'est comme si tu devais garder la preuve de la résolution de ce problème. Et ça, Mhm. effectivement, c'est un concept qui est différent. C'est-à-dire que concrètement, absolument tous les systèmes aujourd'hui sont régis malheureusement par une centralisation, quelle qu'elle soit en fait. Et surtout sur un système de PRNG qui est en fait du pseudo-random number generator. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dû au hasard. C'est quelque chose dont le hasard est généré artificiellement et qu'on peut toujours retrouver. En fait. C'est toujours. Il faut savoir que dans un ordinateur et même sur la blockchain, on est toujours dans un environnement qu'on appelle déterministe. Il n'y a aucune action future qui ne peut pas être reliée aux actions passées. Si je connais en fait les actions passées, je peux arriver à cette action future. Je sais pas si du Mhm. coup là je te Ouais. perds. Non, 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 bien sûr. Et l'idée là-dessus, c'est qu'en fait, grâce à la preuve d'entrée notamment, ce qu'on est capable de faire en fait, c'est alors, c'est très dur à imaginer. L'idée, c'est que c'est pas qu'on est capable, en fait, de briser un peu comme un Horcrux, si tu veux, de Voldemort, vers des parties de nœuds, mais c'est qu'effectivement, en fait, même en sachant ça, on ne pourra jamais connaître, en fait, la finalité, sauf quand elle arrivera, grâce à une action qui est effectuée grâce à un temps donné, du coup, dans la blockchain. Et ça, du coup, c'est la rétention de données décentralisée. Et ce C'est concept super n'existe pas intéressant. encore. Voilà. Ouais, je veux dire, moi, enfin, je porte le t-shirt, donc je peux même leur faire de la pub, mais je travaille pour cette entreprise, Streamer, qui est justement dans les données, puis ils ont un réseau, justement, décentralisé aussi, justement, puis ils veulent apporter cette éducation sur le côté que, bah, on peut faire autrement qu'avec tous les monopoles. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, justement. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui, en effet, le data en général, aujourd'hui, qu'il y a sur le Web 2, bah, c'est très malsain, pour être honnête, pour beaucoup de choses différentes. Et donc, non, je suis passionné par ça et c'est vrai que c'est hyper. Alors, je connais justement pas trop le côté technique. Ce serait super intéressant une fois de l'approfondir et de vraiment regarder exactement le fonctionnement et de vérifier ça une fois, voilà, typiquement une fois faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être super intéressant. Mais ouais, ça c'est fou. Et donc, vous êtes aujourd'hui les seuls à faire ça? Ah, littéralement, en tout cas, on voit aucune autre solution. Il y a une solution qui existe, mais qui est là aussi exactement comme Ternoa, qui est du pseudo-random comme dire, c'est de la rétention de données en fait, mais qui est pseudo-centralisée malgré tout, mais qui a vachement avancé sur le sujet. Ça s'appelle du coup Ginar, Ginar.io. Par exemple, je te donne cet exemple. C'est les seuls en fait qui se sont intéressés un peu au problème de ce que j'ai pu vraiment du coup en lire. Et effectivement, on a trouvé une meilleure solution que Ginar pour le coup. Ok. Mais il y a très peu de personnes en fait qui s'y mettent puisque bah, malheureusement le Web3 est très souvent en fait centralisé aussi par des ventures. C'est quelque chose qu'on commence à apprendre tout juste maintenant qui est assez dingue. Moi, Effectivement, l'idée ouais, c'est que ouais, c'est c'est qu'il y a énormément en fait malheureusement de projets de blockchain, de projets à droite à gauche qui sont vraiment centralisés derrière et qui sont backés en fait par des gros investisseurs qui veulent se faire effectivement qui veulent s'en mettre plein les fouilles. Et l'idée c'est que bah libre à eux et tant mieux. Et comme c'est pas encore réglementé, c'est le Far West et tant mieux. Mais effectivement, l'idée, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on le fait aussi, en fait. Et ce qui m'importe par-dessus tout, personnellement, en tout cas, c'est l'éthique. Et c'est aussi, ça, je te l'ai déjà dit, Anthony, mais ce qu'on recherche surtout, en fait, même à rester que dans notre équipe de 2, 3, avec Camille qui va nous rejoindre, et 4, mais ça, du coup, c'est un secret, d'ici fin Ouh. mars. L'idée, c'est qu'effectivement, notre recherche, c'est vraiment, on va dire, la reconnaissance sur être les premiers à avoir sorti ce consensus de preuve d'entrée. Ouais. Mais je l'ai senti au tout début. Enfin, pour dire peut-être aux gens, c'est vrai qu'on s'est mis en relation enfin, tu m'as contacté sur LinkedIn très rapidement et puis bah, on a directement eu un clic et puis ça m'a tout de suite, mais tout de suite parlé, c'est Proof of Entry. Alors t'es un très bon commercial parce que je reçois beaucoup d'offres et tu le sais, enfin, chaque jour quasi, je reçois des offres, des gens qui me contactent enfin, pour faire des interviews, pour mettre en avant des projets, etc. Et la majorité, malheureusement, c'est de la merde, quoi, qu'il y a sur le marché aujourd'hui et c'est beaucoup pour faire de la promotion, etc.
etc. Et là, c'était pas le cas. Là, justement, je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose là derrière, ça m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, encore, et j'espère vraiment qu'il n'y a pas des gens qui vont essayer de voler. Alors, c'est vrai que ça peut arriver. C'est toujours un petit peu le problème si des fois on n'arrive pas à avancer assez rapidement, des fois quand on est une petite équipe. Donc, j'espère du fond du cœur que vous allez être les premiers vraiment à mettre ce concept, non seulement, vous êtes pour moi les premiers, mais qui vont vraiment réussir à le finaliser, disons, parce On est que en bonne voie. vous êtes en tout cas dans la bonne voie, exactement. Et donc ouais, je peux seulement vous dire courage pour ça, parce que ça va être complètement fou une fois que vous allez pouvoir prouver avec le nombre d'utilisateurs, etc. Puis que le mainnet, il fonctionne. Et puis c'est parti en fait. Puis après c'est unstoppable, comme on dit. Exactement, exactement. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça. En fait, c'est ça qui est génial et c'est ça dont j'ai hâte, en fait, c'est de lâcher le bébé. Ouais, c'est C'est ouais. de... Une j'ai fois hâte. que tu l'as lâché, Le c'est jour où je fini. vais couper le cordon, c'est Hein. fini, Ouais, on ouais, pourra plus l'arrêter. c'est exactement ça. Ouais. Non, et c'est vraiment fou. Mais je pense que rien que typiquement, tu disais donc du 23 au 25 mars, vous allez à Barcelone. Ouais, du 22 au 25, ouais. Ah, du 22 au 25. Ouais, j'ai regardé les dates parce qu'en fait, si ça aurait été un week-end, j'aurais été super intéressé. Malheureusement, ça tombe en pleine semaine et là, je vais pas réussir du coup cette semaine-là. Ouais. Sinon, je serais bien chaud. J'aurais bien été chaud à venir justement. Et juste pour te dire, Là. je suis en même temps, au même moment, je suis invité à Dubaï pour refaire du coup la ABC Summit et je peux pas y aller. Oh mince. Du coup, non, je vais pas me chauffer malheureusement à prendre l'avion juste pour l'aller-retour, ça va être chaud. Non, ça Effectivement, c'est. ouais, si tu veux aller à Dubaï, par contre, du coup, j'ai des places. Si tu veux Bah, représenter HLB aussi. si je te dis oui, ça fait un peu con parce que je viens de te dire que je pouvais pas à Barcelone. mais, euh, mais ah ouais, c'est fou ça, merde. Mais bon, je Ouais, pense c'est qu'avec plus au même je pense moment. que ça va être un très bon événement en tout cas d'Avalanche et un très bon moment en tout cas et très important, je pense, surtout pour Humble Log Ball, pour aller chercher des utilisateurs. Parce que c'est, voilà, je veux dire, si maintenant vous êtes aussi sur Avalanche, il faut que les participants là-bas, enfin, je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, qui participent en tant qu'utilisateurs et que vous sachiez faire justement une belle présentation aussi là-bas. Ça peut être, je me réjouis de voir. Ça sera filmé. Alors oui, effectivement, on aura un correspondant sur place qui viendra pour filmer l'événement et notamment du coup filmer HLB sur ce qu'on fait. On a deux grosses surprises quand même de prévues. Magnifique. Donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ouais. Ah ouais, je me réjouis. Bah, tu t'hésiteras pas de toute façon à me donner toutes les vidéos et tout le nécessaire pour qu'on puisse C'est aussi très updater fort. tout ça. On Et partagera ouais, de toute façon. je suis content parce qu'effectivement, là, ça commence vraiment à avancer, on va dire, dans le bon sens disons que c'est des petites techniques marketing et communication qui sont très sympathiques et en tout cas qui sont fun, si tu veux. Plutôt que Mhm. d'être à 100% vraiment dans la R&D, maintenant on commence vraiment à pouvoir. Là, on a un concept vraiment, on va dire, qui est terminé à 95% pour la sortie du mainnet. Wow. Donc en fait, il ne reste plus que les 5%. Les 5%, ça se fera justement pendant la HDO et pendant du coup les testnets complémentaires. Mais, euh, mais ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir se concentrer un peu plus justement sur l'aspect marketing et communication. Euh, Parce que du coup, il y a des trucs fun quand même. Il y a des trucs très Bah, sympathiques et puis bah clairement, ouais. c'est Moi, chouette. j'ai hâte. En fait, moi, j'adore teaser les gens, mais j'aime pas quand on me tease comme ça avec des voix. Ah, j'ai horreur de ça, en fait. Maintenant, je peux comprendre que ça peut être chiant, en fait. Ouais. Que le temps doit attendre, en fait. Mais du coup, ce sera combien de temps avant les premières bonnes nouvelles que vous allez pouvoir mettre un petit peu en avant sur les réseaux? Fin Con- mars? Ouais, ouais, concrètement pendant l'événement. Pendant l'événement, du coup, Ah. pendant l'événement, on a deux trucs de prévus, en tout cas, qui moi me font triper. Vraiment. Ça se voit que t'as envie de le dire. Allez, crache le morceau, t'as trop envie de le dire, ça se voit. Ah, j'ai trop envie de le dire, mais effectivement, je préfère garder la surprise. C'est toujours Ouais, bien t'as les raison. bonnes surprises. T'as raison. Effectivement, alors c'est deux, mais qui sont purement personnels, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres nouvelles qui vont arriver et qui sont entre guillemets encore meilleures que ce que je vais présenter. En tout cas, c'est quelque chose effectivement sur lequel je suis bien content et je pense Mm. que Camille effectivement lui aussi est content puisque bah, Ouais, forcément c'est Camille aussi qui a travaillé du coup dessus avec moi. Mais, euh, mais c'est chouette, ça va être marrant. ouais. Il dit sur le chat, il dit chut. Chut. Donc il est aussi au courant. Excellent ça. Le, qu'est-ce que tu peux peut-être nous raconter de d'important maintenant qu'il faudrait peut-être savoir sur un Bollock Ball qu'on ne sait pas encore, qui s'est passé peut-être depuis le début de l'année 2022. Bah, qu'on a été accepté en tant que jeune entreprise innovante, Ouais. ça je le réitère, mais effectivement pour moi c'est quelque chose qui a été vraiment c'est pas comme un tournant, mais en fait c'est la première grande reconnaissance en fait que j'ai vis-à-vis de l'État français quoi. Donc c'est chouette, c'est Ouais. chouette. Parce que du Moi, coup, l'État ouais. français, ils ont pris 3 mois d'études pour le dossier, 3 mois d'études pour donner une réponse. Et effectivement, l'avis est favorable.
Donc ça m'aide drastiquement en France pour vraiment pouvoir porter le projet. Et, euh, et c'est vrai que ça peut aider aussi forcément de futurs investisseurs et utilisateurs à se dire, OK, là, c'est un projet du coup qui a été confirmé quand même pour être sérieux. Je veux dire, c'est quand même une marque de sérieux d'être reconnu en France. Bah, bien C'est vrai que sûr. c'est très compliqué. C'est très Ouais, compliqué puis pour plein de points, mais du coup, bien ça fait sûr, plaisir. exactement, et surtout en France, surtout, ça te donne des zones positives aussi pour toi, même que t'es déjà très confiant de ton projet, ça confirme encore des choses en plus, ça te donne des coups de boost. Le fait que ce soit tellement, au final, c'est pas si complexe si on prend vraiment le temps de bien comprendre, mais c'est très complexe. C'est très C'est, complexe pour l'État, si je peux dire ça comme ça. Donc, le fait qu'ils aient accepté un projet comme ça, qui est pas un projet très basique, très simple à comprendre. On utilise déjà une blockchain Ethereum qui existe depuis déjà bien longtemps, etc. On vient avec quelque chose d'innovant, quelque chose de complètement nouveau. Des jeunes qui débarquent comme ça, il faut être prêt. Tu dois avoir tous les documents nécessaires et donc ça peut généralement, ça peut facilement être refusé justement. Donc vraiment, c'est que les dossiers étaient costauds, je pense. Vous avez fait ouais. des bons rendez-vous, enfin des rendez-vous, je pense, qui étaient vraiment top. Et du Euh, premier coup. Du premier coup, parce que généralement, du coup, des projets comme ça, du coup, ils demandent une réanalyse ou ils demandent des informations complémentaires, tout ça. Nous, du coup, pour expliquer très brièvement, on fait un rescrit. Donc, ce rescrit, en fait, c'est un nombre, enfin, comment dire, c'est un gros document bien documenté avec justement des informations qui d'ailleurs peuvent être partiellement retrouvées en fait sur le livre blanc actuel, le livre blanc 2.0, et qui effectivement fait tout simplement l'analyse de l'état de l'art, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans la blockchain et comment ça fonctionne et comment c'est utilisé, et nous ce qu'on veut rechercher et pourquoi on veut le rechercher en fait, quel est notre objectif en fait derrière cette recherche. Et, euh, et c'est pour ça du coup que c'est c'est très intéressant du coup qu'ils aient pu vraiment du premier coup dire ok là on est vraiment sur un projet justement qui est innovant, technologie blockchain où les gens ne sont pas forcément du coup dessus, il y a très peu de personnes en France qui sont dessus. Et du coup ça fait plaisir justement de pouvoir avoir la petite première petite poussée on va dire vis-à-vis de ça. Et Exactement. après je te rejoins on va dire sur un tout petit point. euh, mais je veux juste réitérer là aussi, c'est extrêmement complexe. C'est pas une blague, c'est extrêmement complexe. J'ai encore essayé tout à l'heure du coup d'expliquer comment fonctionnait justement notre Xoshiro 256, qui est en fait notre solution de Mm. PRNG pour l'élection justement des récompenses de blocs. En fait, effectivement, on est allé vraiment loin. C'est super Ouais. compliqué et je peux pas l'expliquer de manière vulgarisée en fait, vraiment Non, pas. non, il y Tout a ce que des je peux choses que dire, tu peux pas c'est en non effet. discriminant. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, oui, mais comment tu confirmes que ton système est non discriminant? Comment est-ce que tu montres la médiane du coup des participations? Bonne question. Je fais attends, effectivement oui, c'est une très bonne question. Effectivement oui, faut relever ça, mais ça marche et je peux te le prouver du coup grâce à tous les résultats de testnet. Je te le montre du coup avec le code, mais le code il faut vraiment réussir à le comprendre. Et en fait le code même s'il est simplifié, pourquoi simplifié? Parce qu'en fait il est optimisé au maximum en termes d'efficience justement au niveau des frais de gaz. Bah, il reste quand même complexe, c'est-à-dire que ça demande effectivement des notions où on va prendre justement de 250 bits, une seed de 250 bits, qu'on va diviser du coup en 4, on aura 64 bits, 64 bits, 64 bits, 64 bits, sur lesquels du coup on va avoir en fait une array des participations qui sont rentrées avec des entrées, sur laquelle du coup notre Xoshiro va prendre la seed en entrée pour pouvoir du coup sélectionner les récompenses de blocs et les attitrer en conséquence. C'est Et en fait, malade. si tu veux juste expliquer ça, j'étais en mode, ah ouais, mais quand même, c'est vrai que c'est chaud. C'est genre, Ouais, 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 dans c'est un ça. sens, effectivement, c'est vachement dur. On m'avait jamais posé la question avant. Et en fait, si tu veux, pour moi, ça me coulait source, justement, de dire, non, mais effectivement, c'est un système où la récompense de bloc est non discriminatoire. C'est-à-dire qu'on envoie, du coup, une entrée, 5 entrées, 15 entrées, 25 entrées. Au final, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est une médiane de participation. C'est par exemple, peu importe le nombre de gens qui ont participé, ou peu importe le nombre de LBC, il va y avoir une médiane. Par exemple, du coup, la médiane, c'est genre 6 LBC. C'est-à-dire que si vous mettez 6 LBC, votre, vos entrées correspondent comment dire, au retour sur investissement maximum potentiel à la récupération justement d'une récompense de bloc. Si vous mettez plus, en fait, vous risquez plus. Si vous mettez moins, euh, vous risquez effectivement de moins avoir du coup cette récompense de bloc, mais si vous mettez du coup beaucoup plus, ça sert à rien puisqu'en fait vous allez déjà même pas vous garantir à 100% fait une récompense de bloc. Vous allez juste optimiser vos chances, mais par rapport du coup à une médiane de communauté, si vous mettez 25 LBC pour une récompense de bloc de 20 LBC, vous allez perdre 5 LBC. Si vous en mettez que 5 et que ça vous permet d'avoir 50% de chance d'avoir une récompense de bloc de 20 LBC, bah, du coup ce sera beaucoup plus avantageux pour vous. Et c'est pour ça qu'on est sur une base, moi j'aime bien imaginer ça comme une colonne dans ce système, c'est soit vous êtes investisseur, soit vous êtes utilisateur. L'idée, c'est que s'il y a plus d'investisseurs que d'utilisateurs, ce sera très propice à l'utilisation.
C'est-à-dire que quand vous allez l'utiliser, vous allez pouvoir plus facilement obtenir des récompenses de bloc. Mais plus c'est utilisé et moins il y a d'investisseurs, plus il vous sera avantageux en fait de garder vos LBC et de ne pas les utiliser sur le protocole. Parce que sinon Mhm. vous allez risquer une trop forte compétition et du coup moins de récompenses de bloc, moins de dynamisme, etc., etc. Mhm. Parce que la preuve d'entrée, le concept est très simple, c'est que vous effectuez une entrée, c'est-à-dire vous effectuez un sacrifice de LBC pour la communauté, en ayant la possibilité de récupérer éventuellement une récompense de bloc qui va vous récompenser à l'utilisation de ces entrées. C'est-à-dire qu'en effectuant une entrée, vous allez gérer le dynamisme qui est lié à l'inflation du LBC, dynamisme qui est lié au nombre de récompenses de LBC. Donc c'est-à-dire une récompense de bloc peut être de 20 LBC, peut être de 25 LBC, peut être de 30 LBC. Et ça, en fait, en faisant votre entrée, vous allez participer au dynamisme de cette gestion-là. Et vous allez effectivement participer aussi à la difficulté de l'entrée. Là, par exemple, l'entrée, la difficulté peut être de 10 LBC pour une entrée, ça peut être de 5 LBC pour une entrée, ça peut être de 15 LBC pour une entrée, etc., etc. Donc ces trois systèmes-là sont dynamiques. C'est comme si je vous disais, pour prendre une analogie très simple, sur Bitcoin, là actuellement c'est 6,25 Bitcoin par bloc miné toutes les 10 minutes. Bah là je vous dis, bah là il y a une difficulté qui va être de 15 minutes et qui va vous donner 10 BTC. Alors que du coup, au prochain bloc, ce sera uniquement 5 minutes de bloc et ce sera du coup 3 Bitcoin. L'idée en fait c'est de se dire que grâce à ce système-là et justement grâce à ce consensus de preuve d'entrée, ce que ça nous permet c'est d'avoir un système complètement accessible dans le temps, par tous, d'avoir un système justement qui est 100% communautaire et qui est effectivement non discriminatoire, c'est-à-dire que qu'il y ait des bots, qu'il y ait des whales, qu'il y ait qui que ce soit, au final, en fait, tout le monde sera à la même ancienne. Et ça aussi, c'est Ouais. un domaine important. Ouais, mais après, c'est quelque part une logique en général. Donc, les investisseurs vont attirer les utilisateurs et les utilisateurs peuvent intéresser les investisseurs. Et c'est normal. Exactement. C'est normal finalement dans tous les projets. Par contre, souvent, c'est quand même très contrôlé, très centralisé, etc. Tandis que là, c'est le concept qui va gérer ça. C'est ça. C'est ça qui est super cool. C'est qu'en fait, tu vas toujours justement avoir une balance. Et si tu n'as pas une balance, eh ben, ça va être intéressant justement pour une autre partie, etc. Et puis donc, du coup, bah, tu vas pouvoir. Et c'est ça qui est bien. Au plus d'investisseurs, bah, au plus d'utilisateurs, du coup, en fait, logiquement, si tu es investisseur et tu adores le protocole, enfin, tu adores le concept, sur du long terme, eh ben, en fait, il n'y a aucune raison valable de pas rajouter en fait de l'argent. Parce qu'en fait, tu sais que Exactement. c'est ça qui va attirer en fait des utilisateurs. En fait, les investisseurs, comme ils vont séquestrer des actifs, par le simple fait de hold, ils vont en fait driver l'utilisation du protocole, puisque seule l'utilisation est responsable de la genèse de nouveaux LBC. Mhm. Et l'idée, c'est que pour répondre du coup aux deux questions que je vois dans le chat, donc Tony, quel est le cheminement plus ou moins qui t'a amené à avoir une idée aussi complexe? Alors ça a été mûri depuis très longtemps du coup, ça fait depuis 2017 du coup que j'ai eu cette idée qui m'a un peu pop-up en voyant en fait quels étaient les inconvénients des blockchains existantes, quels étaient les inconvénients des consensus existants. Et effectivement, de fil en aiguille, effectivement ça a été très long, mais effectivement c'est un concept qui a amené du temps. C'est là que j'allais en fait dans cette direction-là avec mon éthique, avec ma vision des choses. À chaque fois que je faisais face à une problématique, je trouvais une solution, je trouvais une solution, je trouvais une solution, je trouvais une solution. Et en fait, plus j'avançais, plus je me suis dit, ah merde, mais c'est vrai, le concept qui peut vraiment marcher. Et du coup, c'est ça qui est chouette. C'est qu'aujourd'hui, du coup, je suis arrivé à un cheminement qui est plutôt pas mal. Et ensuite, du coup, la question de Rémi GR54, on peut perdre des LBC en étant validateur, c'est le concept même. C'est-à-dire qu'effectivement, pour entre guillemets devenir validateur, c'est-à-dire pour effectuer une entrée qui va valider justement sur le blockchain, en tout cas dans le titre de son consensus, parce qu'actuellement sur le protocole, ce ne serait pas de la validation proprement parler. Mais l'idée, c'est qu'en effet, euh, c'est le fait de justement de mettre une entrée, c'est-à-dire on va envoyer 5 LBC. On va Mhm. faire le sacrifice de 5 LBC, mais au titre de la communauté, tout en ayant la possibilité de récupérer une récompense de bloc qui sera générée grâce à nous. Mhm. Ouais, ok, la folie. Juste, est-ce que tu peux nous redire un tout petit peu donc la token economics, hein, le max supply et commence un tout petit peu, voilà, nous parler un petit peu plus en détail de la token economics. Bien sûr, la tokenomics, elle est très simple. On s'est basé en fait sur un système CAP, exactement comme Bitcoin. Si vous ne le savez pas, Ethereum, par exemple, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de supply limit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été extrêmement critiqué sur Ethereum en mode, on ne sait pas du coup combien il va y en avoir, on ne sait pas comment ça va être utilisé. C'est parce que du coup, c'était la première blockchain de service à s'implémenter. Donc, il n'y a pas de supply, il n'y a pas de max supply sur Ethereum. Maintenant, sur Bitcoin, on le sait tous, c'est 21 millions de max Mhm. supply de Bitcoin. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous minés. Ça veut simplement dire qu'il y en aura au maximum 21 millions. Et là, il y en a 19 millions qui sont en circulation. Et la genèse du Bitcoin suit une courbe logarithmique qui va tendre Mhm. vers 21 millions. On va utiliser ce même concept. C'est-à-dire que notre max supply, c'est 300 millions de LBC.
Actuellement, notre tokenomic, il y a 2 millions, un peu plus de 2 millions de LBC qui ont été générés grâce à la SEO. Il va y en avoir 2 500 000 qui vont être générés à travers l'HDO, avec la Humble Decentralized Offering, à partir du 6 mars. Et ce jusqu'à l'arrivée du protocole maximum fin juin. Et l'idée, c'est que ça veut dire qu'on aura 4,5 millions d'actifs de LBC en circulation. Et l'idée, c'est que nous, notre concept de halving, puisqu'on va sortir aussi sur une courbe logarithmique qui va tendre vers 300 millions, elle est basée non pas par les récompenses potentielles, non pas par le nombre de cycles, c'est-à-dire par le nombre, vous savez, tous les 210 000 blocs minés sur Bitcoin, le halving opère. Là, sur la preuve d'entrée, ce sera en conséquence en fait du nombre d'actifs en circulation. C'est-à-dire que dès qu'on va atteindre par exemple un cap de 70 millions d'actifs de LBC en circulation, l'équation qui est responsable de la genèse de nouveau LBC va être divisée par deux. Et c'est sur ce concept qu'on va suivre une courbe à tendance logarithmique, tout en étant toujours 100% accessible, toujours 100% du coup non discriminatoire par rapport du coup aux participations par rapport au bloc élu, et toujours qui sera en conséquence de l'adoption. C'est-à-dire que s'il y a plus d'adoption qui est faite, bah, tant mieux, mais du coup la blockchain sera capable justement de gérer un afflux par exemple de 5000 nouveaux membres d'un coup, 5000 nouveaux utilisateurs d'un coup, tout comme elle sera capable de générer, enfin de tempérer avec seulement 5 participations à un cycle. C'est ça en fait qui est génial. Et on part sur le même principe en fait de dynamisme que Bitcoin l'a fait à ses débuts. C'est-à-dire au début il y avait très peu de mineurs, mais il y en avait quand même, et ça suffisait. Du moment qu'on a littéralement 2 utilisateurs par cycle, on est tranquille. mais voilà l'idée concrètement. Ouais, c'est malade ça. Donc en fait, on ne sait non plus pas on connaît non plus pas l'année C'est ça. c'est ça. On connaît aujourd'hui à peu près l'année de Bitcoin, à peu Ouais. près, hein, la fin Bah, du c'est très minage. facile, parce que c'est toutes les 10 minutes. C'est tous Donc les en 10 fait, minutes. C'est si tu ça, prends 210 exact. 10 minutes, en fait, t'es à peu près, voilà, quelques secondes, enfin forcément à Exact. chaque bloc miné, mais la difficulté, elle est effectuée tous les 216 blocs, elle est réévaluée pour que ça réatteigne en fait 10 minutes, la difficulté de minage. C'est Exact. la difficulté de minage qui peut arriver par exemple à 8 minutes 5, enfin 9 minutes ou à 9 minutes 30, et en fait ça va remettre du coup vers le threshold des 10 minutes. Tout comme s'il y a moins de mineurs tout d'un coup et que ça peut prendre du coup 11 minutes ou 11 minutes 30 en fonction du coup de la difficulté qui a été mise, mais du coup moins de pouvoir de hash, moins de calcul de hash. Du coup, ça va être remis du coup au bout de 216 blocs du coup vers ce threshold. C'est exactement ça, ouais. Et Voilà. c'est super intéressant justement de pas savoir quelque part en fait la fin, parce que c'est quelque chose qui peut être seulement déterminé. Est-ce que c'est quand même plus lié aux utilisateurs, la fin des 300 millions façon de parler, ou est-ce que c'est plus lié sur l'investissement? Même qu'on sait maintenant du coup que ça va toujours être en balance. Mais est-ce que tu penses que les utilisateurs vont avoir un impact plus grand? Alors évidemment, évidemment, puisqu'en effet c'est l'utilisation qui va faire la genèse de ces nouveaux LBC. Donc en effet c'est à 100% les utilisateurs qui vont générer ces 300 millions au final de LBC, sachant qu'on n'arrivera jamais à 300 millions. Ouais, ouais. Et, ouais, vas-y. Hésite pas à prendre je vois que tu as le chat aussi, tu vois le chat, donc si d'un coup tu vois des bonnes questions, n'hésite pas aussi à les prendre, hein. Alors, je vois effectivement la question de Rémi GR54. Alors, effectivement, actuellement, ce n'est pas possible d'automatiser des participations. Alors, pour des raisons techniques qui sont assez complexes au titre du protocole, c'est quelque chose qu'on avait eu en idée, mais effectivement, qui n'est plus possible. Mais on pourra pouvoir potentiellement y revenir dessus. En fait, c'est tout un travail. C'est exactement comme Bitcoin, quand il a été imaginé. Il faut absolument en fait qu'on trouve un équilibre. C'est-à-dire que techniquement, c'est largement possible, et c'est au détriment en fait d'un aspect de sécurité, d'un aspect du coup effectivement de tokenomique derrière. Donc c'est quelque chose en fait qu'on évite, Mhm. euh, qu'on va éviter en tout cas pour le moment, mais on va pouvoir être à même de l'implémenter normalement. Mais l'idée c'est que pas tout de suite. Mais après c'est compliqué du coup si je devais rentrer dans les détails. Non, bien Mais sûr. voilà. Ok, super intéressant. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Je vais quand même te le dire juste maintenant, comme ça me vient juste à l'esprit. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on parle pas encore beaucoup de vous. Mais c'est normal, c'est parce que je fais aucune communication ni aucun Ouais, marketing. ouais, C'est mais fait exprès, c'est fait exprès. C'est parce qu'effectivement, il n'y en avait pas l'utilité. Là, aujourd'hui, juste pour donner un exemple à tout le monde, le testnet, il est utilisé grâce à MetaMask et notamment grâce à l'envoi de données hexadécimales. C'est-à-dire, vous prenez en fait data hexadécimale, vous l'envoyez du coup à des contrats. Vous savez pas à quoi ça correspond, vous n'avez pas du X, vous n'avez pas du Y, vous n'avez pas d'expérience utilisateur ni d'interface utilisateur. Ça, c'est quelque chose, Anthony, sur lequel on travaille. Il y aura une DAPP qui sera tirée normalement d'ici maximum fin avril. Fin avril, début mai, on aura notre DAPP de participation. C'est quelque chose sur lequel on a traîné, mais malheureusement, c'était malgré nous, puisqu'on a dû faire justement cette migration, on a dû faire du coup cette R&D sur notre protocole, et on est plutôt content de là où on arrive en fait. Ce qu'on est en fait même de faire, c'est de la communication une fois qu'on a vraiment quelque chose de très solide, quelque chose du coup qui est pour le coup vraiment presque infaillible.
Après, c'est failli puisque du coup, il y a encore que quelques petits pourcentages du coup qui nous permettent enfin, comment dire, qui nous tiennent par rapport du coup au déploiement du mainnet. Et si tu veux, en fait, c'est pour ça qu'on est serein aujourd'hui. Là, on a toutes les armes en fait à disposition pour ensuite pouvoir faire du marketing de manière efficace. Et c'est Ouais, d'ailleurs c'est ce que je fou. commence aujourd'hui avec toi. Ouais, Tu es c'est le fou. premier avec lequel je fais ça. Le deuxième, techniquement, puisque j'ai fait un Ask Me Anything sur un groupe Telegram Avalanche, Ouais. Avalanche DeFi. Effectivement, tu es le premier que j'ai pu solliciter, avec lequel j'ai pris rendez-vous pour justement expliquer toutes les bonnes nouvelles, sachant que enfin, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Exact, ouais, tout à fait. Là, si je peux poser la question en rapport avec le budget marketing du coup, parce que du coup, bah, c'est un projet 100% token communauté. Il y a un budget marketing que vous allez dépenser. Donc, en fait, vous allez dépenser de l'argent pour finalement une communauté. Tout à Est-ce fait. que c'est juste, alors on le sait que c'est parce que vous mettez en place cette proof of concept, mais c'est qui peut vous fournir justement ces budgets? Est-ce que ça vient de vous? Ça vient d'un petit peu ailleurs? Est-ce que, Alors concrètement, effectivement, pour être tout à fait transparent, ça vient de l'ICO. C'est-à-dire que l'ICO nous a permis de financer voilà. un bon nombre de choses, un bon nombre d'éléments, et ça en fait partie. Ça, c'est quelque chose que j'avais édité sur le premier livre blanc, Mhm. puisque j'avais réparti effectivement, à proprement parler, la répartition des fonds qui ont été du coup récoltés, qu'on d'ailleurs qu'on suit dûment, hein, pour le coup. Bien sûr. Même si forcément, je vais pas vous le cacher, c'est caduque. Pourquoi c'est caduque? Puisque effectivement, en fait, en tant que start-up, et effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel j'étais peut-être crédule, il y a toujours quelque chose qui change, il y a toujours des choses, on va dire, sur lesquelles on n'a pas forcément pensé. Des choses effectivement sur lesquelles on va investir plutôt que d'autres, des décisions que l'on va prendre. Et ça, en effet, c'est mon rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'assume absolument toutes les décisions que j'ai pu prendre dans la société, et j'espère bien, heureusement. L'idée étant que le budget marketing en soi, il y en a très peu, voire pas. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas, comment dire? C'est pas quelque chose sur lequel je mise à proprement parler. Là, ce que j'ai voulu miser, moi, c'était sur la connaissance de la communauté active, des utilisateurs premiers, des Mhm. investisseurs premiers de notre communauté, à comprendre pourquoi ils avaient investi, à comprendre quel est notre objectif final. Et là, aujourd'hui, effectivement, je peux te dire que j'ai des ambassadeurs qui sont effectivement très, très, à même de t'expliquer comment fonctionne, du coup, notre protocole. Quelque chose que j'avais pas Cool du ça. tout au début, pendant la CEO ou quoi que ce soit. On n'était que 2. Là, aujourd'hui, on est plus d'une dizaine et du coup, petit à petit, ça va faire son chemin. Et aussi, juste pour tenir informé, vis-à-vis forcément au niveau, comment dire, du budget qu'on s'était imaginé initialement, au niveau de la SEO, comme on a fait notre migration de la blockchain Ethereum à Avalanche, comme Avalanche pardon, nous propose cette solution magnifique, qui est cette solution de sous-réseau, qui va nous permettre d'émuler notre consensus de preuve d'entrée, tout en étant backé par Avalanche, ça nous a demandé un nœud validateur. C'est-à-dire que HLB a investi dans un nœud validateur Avalanche, qui effectivement est Magnifique. au montant du coup que j'ai pu vous annoncer tout à l'heure, mais en effet oui, ça fait effectivement un sacré budget à investir, sauf que cet investissement est nécessaire dans le cadre de notre projet de R&D. Donc l'idée c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, mais qu'il a fallu qu'on fasse et qu'il faut qu'on fasse pour justement mener notre projet à bien et mener notre projet du coup vers son succès en fait. Bien sûr. Donc moi ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes, on va dire qui sont présentes ici, c'est que si vous voulez vraiment un projet dans lequel vous investir, je parle de temps, je parle du coup d'investissement aussi en termes de compréhension, en termes de technicité, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, puisqu'effectivement, en ce faisant, vous allez pouvoir effectivement être à l'aube en fait d'un projet qui va être au consensus inédit en fait, qui est du jamais vu, que personne ne connaît encore aujourd'hui, que personne n'a pu proposer aujourd'hui. Effectivement, c'est ça qui va être bien, c'est que si on arrive à nos fins avec cette blockchain de service, là clairement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de Mhm. quoi faire. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a eu une question ici en rapport avec la blockchain Avalanche. Alors, je sais que tu connais très bien la blockchain Avalanche. Pourquoi Ouais. pas une autre? Alors du coup, je peux expliquer du coup en détail. Je vais prendre du coup 3 exemples. Solana, comment s'appelle déjà ce layer 2 Ethereum? Un sidechain? Ouais, Polygon? mais oui, bien sûr, Polygon, j'ai oublié le nom. Je vais prendre l'exemple du coup de Solana, Polygon et Avalanche et pourquoi on choisit Avalanche. Yes. Solana, c'est une blockchain qui effectivement se basée sur une preuve d'enjeu, donc la proof of stake, qui est effectivement pas codée en EVM, c'est-à-dire pas en Ethereum Virtual Machine ou quoi que ce soit, enfin qui ne la propose pas, et qui est fait par un codage informatique qui s'appelle le Rust. Le Rust, effectivement, c'est parfait, c'est topissime, sauf qu'effectivement, cette preuve d'enjeu sous Solana, elle n'a pas été backée par une autre blockchain pour justement s'initier dans ce nouveau monde. C'est pour ça qu'il y a eu problème, il y a eu énormément de problèmes de downtime, il y a eu pendant 72 heures la possibilité d'accéder à la blockchain, il y a eu pas mal de choses sur Solana, et du coup, bah voilà, c'est comme ça que ça arrive.
Polygon, c'est un layer 2 d'Ethereum. Ça nous aurait permis du coup d'éviter tous les problèmes de gaz, etc. qu'on vivait sur la blockchain Ethereum principale. Sauf qu'on est basé en fait sur un sous-réseau, sur un sidechain qui effectivement ne sera pas viable en fait sur le long terme, puisque avec Ethereum 2.0, on aurait dû rebasculer. Et au final, la proof of stake, donc la preuve d'enjeu d'Ethereum avec ce sharding, ne correspond déjà pas aujourd'hui en fait à ce qu'on peut s'imaginer en fait d'une meilleure preuve d'enjeu possible. Et ensuite, vous avez Avalanche. Avalanche, je vais vous l'expliquer très très facilement, j'espère en 30 secondes à une minute avec des mots simples. Euh, Avalanche, c'est 3 blockchains distinctes. C'est ça qui est fabuleux. Vous avez la X-chain, vous avez la P-chain et vous avez la C-chain. La X-chain, c'est pour tout ce qui est transactionnel avec le coin natif qui est l'AVAX. C'est-à-dire que vous faites comme Bitcoin, vous faites comme Solana avec justement codé en Rust, quelque chose de très primitif mais qui est parfait en termes de mémoire vive, en termes de mémoire active sur la blockchain. C'est parfait. La X-chain est parfaite. La P-chain, ça vous sert justement à faire de la validation. Vous stakez du coup vos assets sur la P-chain, ça vous permet d'avoir un pouvoir de validation pour le protocole Avalanche qui va contenir ces 3 blockchains. Vous avez la C-chain qui, elle, est EVM compatible, donc qui est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, du coup qui vous donne une adresse qui est similaire à celle d'une adresse Ethereum, un 0x quelque chose. Et l'idée c'est que ça vous permet de faire tout ce qui est smart contract, tout ce qui est token, tout ce qui est NFT, tout parfait, avec justement de la validation qui est faite par preuve d'enjeu par le protocole Snow. Tout ça, du coup, est régi par un protocole qui est complètement novateur. Le protocole Snow, c'est génial. C'est pour confirmer une validation de manière très rapide, très simplifiée et parmi, du coup, le maximum de nœuds. Je vais vous donner l'exemple. C'est que on va prendre 1000 validateurs. D'accord? Vous avez 1000 validateurs dans le réseau. On va les prendre comme si c'était dans une grille. D'accord? Et il y a une nouvelle transaction qui va arriver. Cette transaction, elle va dire bleu. Donc, il y a des gens qui vont dire bleu. Il y a des gens qui vont vouloir dire, tiens, non, en fait, je vais dire que c'est rouge. Donc sur les 1000 validateurs, il va y en avoir par exemple 50% qui vont dire bleu, 50% qui vont dire rouge. Comment est-ce que le consensus Snow, comment est-ce que le protocole Snow va décider du coup quel va être le consensus parmi tous les nœuds? Il va prendre des échantillonnages. Il va prendre 10 validateurs. Il va dire là j'en ai 10, j'en ai 6 qui sont rouges, 4 qui sont bleus. Je vais garder rouge. Les validateurs, du coup, vont essayer de lire, du coup, aussi d'autres échantillons. Là, j'ai un échantillon, j'en ai 7 qui sont bleus et 3 qui sont rouges. Je vais juste retenir bleu. Donc là, j'ai un rouge, un bleu. En fait, en faisant cet exercice d'échantillonnage, de 10 par 10 par 10 par 10, même de 100 par 100 par 100 par 100, ça permet en fait à tous les validateurs d'avoir, bah tiens, là c'est bleu, donc je suis bleu. Donc si quelqu'un me lit, il va me lire bleu parmi son échantillon qu'il aura pris. Et ça permet en fait d'avoir un tableur. Vous avez, il y a des gifs qui sont disponibles sur Internet. Ça vous permet en fait de voir que même si vous avez moitié rouge, moitié bleu, tout d'un coup, ça va soit devenir tout rouge, soit devenir tout bleu. Parce que l'échantillonnage va faire que vous êtes forcément dans une tendance. L'échantillonnage, bah, quelqu'un qui va prendre un échantillon, même s'il y a 6 bleus, 4 rouges, il va dire que c'est bleu. Du coup, dans l'échantillon d'après, quelqu'un va être bleu plutôt que rouge. Et en fait, ce protocole Snow, qui est fait justement par des cryptographes de renom, que d'ailleurs on aura l'occasion avec Clémy de rencontrer à l'agence Summit, effectivement, c'est ça qui permet d'avoir une validation littéralement en moins de 2 secondes. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle transaction sur la blockchain, grâce à cet effet d'échantillonnage qui est le Snow Protocol, vous allez avoir une réponse en moins de 2 secondes sur quelle est la bonne solution. Pour vous donner un exemple en contrepartie, Bitcoin, il faut 5 validations de blocs, c'est-à-dire qu'il faut 5 blocs après celui dans lequel a été inscrite la transaction, pour confirmer que c'est bien du coup le bon bloc dans lequel ma transaction est arrivée. Binance vous autorise à partir de 2 blocs, par exemple, ou même il y a des exchanges qui vous autorisent à partir de 3 confirmations. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de nœuds pour confirmer du coup votre transaction. Ça s'appelle un gossip algorithm. Magnifique. Ah, ça c'est. Voilà, à part ça, la passion, on l'a senti quand même, hein. On dirait que tu étais en train de déguster un plat fait par un restaurant gastronomique. Ah, j'ai adoré. C'est génial, c'est Ah non, génial. mais c'est magique. Et Non, du tu l'as coup, très bien expliqué en plus. Vraiment. Ouais, je ouais, sais pas. c'est fou. Exact. Puis après, t'as un Humble Dog Ball. Et après, il y a la PO. La PO, c'est encore plus La complexe. POE, c'est. C'est encore plus complexe. Je dirais pas que c'est forcément mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. Je dis juste en effet que c'est différent. C'est pas de la preuve d'enjeu. C'est pour ça que c'est différent. Mais effectivement, c'est de la preuve d'entrée. Et on arrive à cette preuve d'entrée par un système qui est suffisamment complexe, qui m'est difficile forcément à juste présenter comme ça, surtout que le consensus n'est pas encore disponible. Parce qu'il y a une différence majeure entre consensus et protocole. Là, actuellement, ce qu'on propose, c'est un protocole. Ça nous permet d'émuler
comment va fonctionner le futur consensus. Mais ce Mmh. n'est pas un consensus de validation de blockchain pour créer justement des blocs, en générer et effectivement avoir une blockchain. Donc, mais malgré tout, on a besoin de ce protocole, donc ce mainnet 1.0, on a besoin de ce sous-réseau, de ce mainnet 1.5 pour arriver justement à ce consensus qui est le mainnet 2.0 G. On fait vraiment ce travail de recherche et développement pour absolument avoir un tracé qui est parfait pour s'assurer qu'il n'y a aucune faille de tokenomique, aucune faille de sécurité, aucune faille technologique derrière ce qu'on va produire. Et ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que quel que soit le protocole, le sous-réseau, le consensus, à 100%, notre système sera accessible à tous, sera non discriminatoire. C'est-à-dire, quel que soit votre budget, quelles que soient vos envies, quelles que soient vos attentes, ça ne peut que vous correspondre. Parce qu'à nouveau, c'est soit vous êtes investisseur, vous allez forcément avoir potentiellement une plus-value du coup sur votre investissement puisque vous allez garder une partie d'une tokenomique qui est 100% communautaire, qui ne peut être que générée par l'utilisation qui est faite du protocole, soit vous êtes un utilisateur et vous voulez dans ce cas-là tenter, comme au début du minage du Bitcoin, essayer de récupérer des récompenses du bloc pour vous faire justement un bag, pour participer justement à cette blockchain. Si effectivement on arrive à la fin, ça va vous faire littéralement comme des Ethers ou des AVAX. Avec vos Ethers, vous allez pouvoir, que ce soit acheter du coup des tokens, acheter du coup des NFT, mais vous allez pouvoir aussi forcément utiliser la blockchain pour des transactions, utiliser la blockchain pour des contrats intelligents, utiliser la blockchain pour justement tout ce qui est du coup application décentralisée, etc., etc. Malade ça. Il n'y a pas de souci, Mathis. Le live sera sûrement enregistré et tu pourras le re-regarder ultérieurement. Des fois, ça vaut la peine des fois de re-regarder, presque même faire des clips, tu sais, juste faire un clip par exemple du moment où tu expliques, allez, en 30 secondes et 1 minute, avalanche. Tu vois, et puis juste de prendre ça et tu l'écoutes en boucle en podcast, par exemple, quand tu prends la voiture, tu sais que tu en as pendant 15 minutes, tu l'écoutes 5-6 fois, normalement ça devrait rentrer. C'est à peu près ça. Après, après c'est vrai que ce qui me gêne systématiquement, c'est que, et ça tu le connais très bien aussi maintenant, Anthony, vis-à-vis de ça, c'est que finalement, je n'aime pas vulgariser, mais je suis obligé. Et Ouais. pourquoi je n'aime pas vulgariser? Parce qu'en fait, tout ce que je dis, c'est pas fondamentalement faux, c'est fondamentalement juste, mais c'est techniquement faux. Et Oui. c'est ça qui me gêne. Ouais. C'est-à-dire Mais que je suis obligé d'expliquer des concepts qui, effectivement, sauf si on le voit sur le papier ou sauf si on le teste par soi-même, on se dit, ah, mais ça fonctionne pas réellement comme ça. Mais par contre, ce ne sont que des images que je suis Mhm. obligé d'émettre pour qu'on ait, voilà, la possibilité potentiellement de vraiment faire la C'est clair. comparaison efficace. Tout à fait. Déjà que c'est extrêmement complexe de vulgariser certaines choses aujourd'hui dans la blockchain. Mais bon, c'est nouveau, c'est encore très jeune, donc quelque part c'est normal. Et puis il y a encore une très grande audience aujourd'hui qui n'ont jamais entendu même parler, peut-être rien que de Bitcoin, ou de blockchain. Donc de rien que d'expliquer finalement la blockchain du Bitcoin qui est plutôt simple, euh, beaucoup de personnes ne vont pas le comprendre, même avec une vulgarisation correcte. Ouais. Mais bien sûr, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a de la vulgarisation qui est disponible aujourd'hui sur Internet, qui est fondamentalement fausse. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais c'est très dérangeant, puisque moi, par exemple, je suis assez actif sur des communautés crypto. Et effectivement, dès que j'ai, par exemple, quelqu'un qui n'essaye pas même de me poser une colle, mais qui me dit quelque chose sur Bitcoin qui est faux, je lui dis non, c'est faux ce que tu dis. Il Mhm. me dit non. J'ai fait, si. Malheureusement, là, c'est oui. Le problème, c'est qu'il y a énormément de préjugés qui sont nécessaires, malheureusement, pour pouvoir démocratiser aussi ces technologies. Exact. Mais c'est vrai que c'est complexe, du coup, en tout cas pour, pour moi, de devoir jongler entre les deux, c'est-à-dire d'être suffisamment vulgaire pour justement faire comprendre le fondamental, mais à la fois d'être suffisamment technique pour rester propre vis-à-vis justement du fondamental. Bien sûr. Ouais. Euh, Après, je me permets, puisque j'ai Camille qui me fait remonter une question des membres de Oui. notre communauté. Yes. Il me demande du coup, il me pose une question, est-ce qu'il y a des entreprises ou des exchanges de renom et sérieux qui nous ont approchés? Magnifique. Alors, pour répondre du coup à cette question, c'est un peu du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui on n'a pas fait forcément de travail d'approche systématique sur des gros exchanges ou sur des gros listings ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, on n'en a ni le besoin, ni l'envie, ni l'utilité en soi. Parce que ça, c'est quelque chose du coup. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote, je vais me permettre. Yes. La première fois que je le sors. Ouh. La première fois que je le sors. Donc attention, c'est en exclu. Et techniquement, il n'y a que Camille qui le sait ici. Allez, les gars, vous savez que vous pouvez clip maintenant. À Dubaï l'année dernière, à la IBC Summit, j'étais à mon stand au niveau d'HLB. Et j'ai quelqu'un qui m'approche, véridique,
j'ai quelqu'un qui m'approche et qui me dit, forcément en anglais, qui me dit du coup, expliquez-moi votre concept en 30 secondes. Donc je fais OK, c'est parti. Donc je lui explique en 30 secondes très brièvement du coup HLB. Je lui fais voilà, on a un concept du coup, on fait un projet de R&D, on essaie de créer un nouveau consensus qui s'appelle la preuve d'entrée, qui permet d'être sur un système de blockchain qui sera complètement accessible à tous, non discriminatoire, et qui au moins permettra du coup une blockchain de service, voilà, qui pourra durer dans le temps, on va dire, qui n'empêchera pas à quelqu'un dans 3 ans ou 5 ans d'accéder à cette blockchain. Il m'a dit, OK, intéressant. Dis-moi en plus. Et là, on a commencé du coup à échanger. Et à la fin du coup de notre échange, qui a duré quand même 10-15 minutes, il m'a passé une carte complètement noire, avec une inscription dorée dessus. Et effectivement, voilà, vraiment un super beau logo. Je me dis, tiens, ça doit peser ça. Et je le garde dans ma poche, enfin, je le prends en photo, et puis du coup, j'envoie ça à mon associé qui est Julien. Et du coup, je lui fais, voilà, j'ai rencontré cette personne, c'était assez chouette. Et même cette personne m'a dit, attends, viens par là, on va faire un selfie ensemble. Qui prend un selfie avec moi. C'est la première personne, du coup, dans le concept qui me fait ça, tu vois. Je dis, ok, c'est bizarre, mais ok, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vraiment, je m'attendais pas à plus, pas à moins. Je me suis dit, ok. Je peux même, du coup, je vais te le montrer, du coup, en direct, en live. Ah, Parce que je l'ai sur waouh. mon téléphone. Ah, mais j'ai Attends, envie je de te savoir la raconte pas des suite. Ah bullshit. ouais. Ah, j'ai trop envie de Je, savoir la je, suite. je te raconte pas des bullshit. Je suis désolé, j'ai un problème d'affichage dans téléphone, mais voilà. Hein. C'est littéralement moi, du coup, la ABC Summit au niveau du tour de coupe. Et ça, Ouais. c'est ce monsieur. Ok. Ce monsieur, voilà. Et ce monsieur, du coup, je connaissais pas. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai reçu ça le matin. Hein. Je l'ai reçu en échange le matin. Et concrètement, je garde la carte dans ma poche. Je continue ma journée tranquille, tu vois. Et puis, du coup, c'est quand même assez éprouvant. Il y a énormément de monde qui vient à ton stand. Il y a énormément, du coup, d'explications à faire, tout ça. Et du coup, littéralement, la journée est passée. À 18h, je reprends mon portable et je regarde, du coup, les échanges. Je regarde, du coup, ce qu'a dit, ce que me dit Julien, en fait, puisqu'on était toujours en étroite relation, puisque lui n'a pas pu venir à l'événement et que moi, j'étais, on va dire, sur le chat. Voilà, juste pour savoir, en fait, quelles étaient les news, quoi. Et là, je lis des messages et il me fait, mais t'étais pas là, mais pourquoi? Mais regarde un peu à qui t'as parlé, tout machin. Et je me fais, qu'est-ce que tu me racontes? Mec, regarde le site. Et du coup, effectivement, donc la carte, d'ailleurs, je l'ai pris en photo pour la montrer parce qu'effectivement, donc c'est Ritosa Family Office. Ok, ouais, c'est magnifique, c'est vrai. Elle est plutôt jolie. Et Ritosa Family Office, en fait, c'est une société de ventures, enfin, c'est une société de private equity. Donc, c'est une société, en fait, de fonds d'investissement privés, qui est vraiment familiale, qui amasse, c'est pas une blague, 4,5 trillions de dollars. C'est la plus grosse au monde. C'est la plus grosse private equity familiale au monde. Je suis Attends, tombé c'est sur le monsieur, 4,5 trillions de dollars. c'est comme BlackRock. Je crois qu'il pèse aussi 5-6 trillions. Alors, Mais il y c'est a, pas y a moyen. familial, hein. C'est pas familial, mais là, effectivement, c'est la private equity familiale la plus grosse au monde. C'est-à-dire que là, on parle pas de millions, on parle pas de milliards, on parle de 4,5 trillions. Ouais. Au cas où pour les gens, ça fait 4500 à 5000 milliards au cas où pour les personnes qui nous écoutent. Voilà. C'est que de la private equity. L'idée là-dessus, c'est que du coup, le monsieur, le pire, c'est que moi, j'étais pas vraiment au courant, mais il m'a dit, vous pouvez appeler du coup ma collègue et vous pourrez avoir un rendez-vous. Et sur le coup, j'y avais rien pensé, mais vraiment rien pensé. Et ce que je fais, du coup, c'est que je contacte la dame en question, qui est du coup la CEO, qui est la responsable, et elle me propose un call pour le lendemain matin à 9h. Et là, du coup, je me suis dit, waouh, mais c'est quand même un truc de fou, quoi. Je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Je vais du coup à son call le lendemain matin, du coup, à 9h. Ouais, beaucoup de zéro à la suite. Je me présente le lendemain matin au call. Effectivement, je fais un call du coup en Zoom et je reçois du coup cette personne. Effectivement, on échange. Je lui explique le concept. J'ai 30 minutes du coup pour tout expliquer. Effectivement, elle me dit, ok, très bien. Du coup, je vais me permettre de vous inviter du coup à notre prochain événement à Monaco. Effectivement, là-dessus, là, on comptabilise aujourd'hui 143 investisseurs et leur ticket moyen pour les investissements, c'est entre 2 et 60. Et moi, je fais 2 60 000 euros du coup par personne. Effectivement, s'il y a pas mal d'investisseurs qui peuvent être intéressés, c'est plutôt pas mal. Non, non, 2 à 60 millions Bah oui. par investisseur. Je fais quoi? Là, tu fais le calcul, ok. Maintenant, il va me falloir 72 000 utilisateurs pour que la balance soit à jour, en fait.
Tu sais, sur le coup, je suis un peu incrédule, hein, vraiment, je suis en mode, mais c'est bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, l'idée, c'est qu'elle me dit, du coup, bah voilà, elle m'invite cordialement à cet événement à Monaco. Moi, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un truc de fou, c'est 50 nuances degrés puissance 1000, le machin, tu sais, Ah, tu genre, m'étonnes. me retrouver dans un milieu avec les mecs avec des masques et tout, ça va être chelou, quoi. Je reçois l'email, littéralement 10 minutes après, elle avait fait un mail tout propre, avec mes, tout marqué et tout. Et en fait, l'invitation chez eux, c'est pas comme chez nous. L'invitation, du coup, coûte entre 18 000 € et 250 000 €. Sauf qu'effectivement, cette invitation, donc c'est une vraie invitation, c'est-à-dire que pour 18 000 €, du coup, je présente sur scène à ces personnes, à ces investisseurs. Effectivement, comment dire, leur gala, ou je sais pas comment t'appelles ça dure genre 2 à 3 jours. Effectivement, c'est 143 investisseurs et plus qui sont vraiment, du coup, en partie, qui, bah voilà, vraiment se renseignent et tout machin. L'idée étant que, elle m'a dit, je vous fais, du coup, je vous propose en plus un matchmaking. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Genre, je fais pas un deathmatch, quoi. Tu sais, je suis pas dans un FPS, là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me fait, le concept est très simple. Sur les 143 investisseurs, je vais prendre votre projet, je vais prendre la synopsis de votre projet. Je vais la proposer aux 53 investisseurs et je vais voir combien me font un retour positif sur, OK, je suis intéressé ou pas. Et du coup, je garde là-dessus. 2 jours après, elle m'a déjà donné la réponse. Elle m'a dit, sur les 143 investisseurs, vous en avez 55 qui sont intéressés. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir un rendez-vous privé, genre de 30 minutes à 1 heure, avec ces 55 personnes, pour que chacun puisse mettre entre 2 à 60 millions, qui est leur ticket moyen, dans la société, pour pouvoir financer justement ce projet de R&D. Genre, ça à ce point-là. L'idée, c'est que je me suis dit, OK, donc, est-ce que j'ai 18 000 € à mettre? J'étais pas en fin d'ICO. J'étais encore, du coup, en cours, du coup, sur le ramp-up. J'étais pas encore certain, du coup, de pouvoir mettre ce budget. Et au final, on a beaucoup réfléchi, du coup, avec Julien. On s'est dit, est-ce que c'est le moment? En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout le moment, malheureusement. Et du coup, j'ai complètement refusé, mais j'ai effectivement dit, bah, écoutez, l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir, du coup, de pouvoir vous rencontrer, si jamais, effectivement, j'ai encore besoin de vous. Mais ce que ça implique, c'est que si on a, du coup, des private equity, des private investors à l'intérieur, c'est que ça va forcément dénaturer notre projet. Ça va forcément, du coup, aller dans un sens ou dans un autre. Ça va forcément nous demander soit du rendement, soit du retour sur investissement, soit, du coup, des choses qui vont dénaturer notre projet. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on ne souhaite pas. Je dis pas que c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter pour HLB plus tard, mais c'est qu'une fois qu'on va sortir notre bébé, là, effectivement, bon, les gens pourront s'amuser dessus. Effectivement, il pourrait y avoir n'importe quel private equity au monde qui pourrait se mettre dessus, pour les bonnes raisons ou les mauvaises, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai littéralement pas pris de risque parce que d'une, c'est pas mon milieu. Je m'y connais pas. Je sens que je vais me faire rouffler, C'est malade. quelque part. Et je te jure que c'est une histoire vraie. Alors, pour te montrer aussi, du coup, le bonhomme, alors, bien évidemment, j'ai toutes les preuves à l'appui, c'est-à-dire, j'ai des mails et tout, ça y a Ah, pas de souci. bah, tu m'étonnes. Mais juste pour montrer aussi un petit exemple, ce monsieur, du coup, il est là aussi, sur le CEO Magazine. C'est véridique, hein, première page, du coup, du CEO Magazine. Ah, mais il Et s'appelle Anthony, mais c'est pour ouais, ça. ouais, ouais, Ah exactement. bah, je me Sache que j'ai disais. tenu dans mon prénom, hein. Ah Et, oui, et- ah voilà, c'est ça. et l'idée, c'est que sincèrement, du coup, ce CEO Magazine, c'est genre du Tim Cook, etc. C'est du Elon Musk qui sont dedans, quoi. Donc enfin, c'est chaud. Bah, C'est chaud. est-ce que tu peux juste me redire le nom de cette famille juste? Sœur Anthony Ritosa. Donc, c'est Sœur Ritosa Family. Anthony, Ritosa. Rito2SA, ouais. Ritosa Family Office. OK. Parce que tu m'as dit donc du coup, eux, ils sont à Monaco, tous ces in non, non, c'est juste par intérêt parce qu'en fait, j'ai vu en fait, il y a Cédric qui vient nous présenter ici les LFT, puis lui, il habite à Monaco, en fait. Et puis Alors, je il sais est pas du tout s'ils sont à Monaco, hein, mais c'est juste que, ah OK. alors, je crois qu'ils sont plus sur Dubaï. Il y a beaucoup, du coup, Ah bah, ouais, ouais, ils sont de toute sur façon LinkedIn, partout, du hein. coup, j'arrive à les suivre vite fait. Effectivement, ils sont souvent sur Dubaï avec des grands émirats. Ça, Mais c'est effectivement, malade. c'est effectivement un monde qui, je vais complètement l'avouer, qui m'est totalement étranger. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans ces budgets-là. J'ai jamais non plus espéré être dans ces budgets-là ou quoi que ce soit, mais effectivement, c'est une opportunité pour répondre peut-être encore du coup à C'est la question de malade. l'inspecteur monde. C'est que non, il n'y a pas d'entreprise ou des exchanges qui m'ont de renom sérieux qui m'ont approché, mais par contre, il y a ce monsieur-là. Effectivement, je pense pas que ce sera le seul, sachant qu'on est dans un domaine qui est effectivement en recherche euh, constante en fait d'investissement, très très gros investissement, en recherche de nouvelles pépites, de nouvelles perles rares. Et en fait, c'est par l'historique, et c'est par la recherche et développement qu'on est en train d'effectuer qu'on va être à même d'avoir des armes suffisantes pour pouvoir ensuite avoir quelqu'un et lui dire voilà ce qu'on présente, c'est soit tu nous suis, soit du coup on n'y va pas. Parce Mmh. qu'en fait là c'est suivez-nous en fait. Mmh. On Bien va sûr. vous donner cet argent, mais suivez-nous dans notre concept. Ah bien Et sûr. c'est pas la même chose. Je C'est préfère l'inverse. même si, sur les 55, il t'en reste plus que 5, c'est déjà incroyable. Je veux Ça dire, fait même déjà si minimum 10 millions, quoi. ouais, c'est ça.
Donc, Et forcément, faut pas oublier que ces personnes-là ont des contacts, etc. Donc en fait, ils se font du pump and dump en fait eux-mêmes, si tu veux. Donc même s'ils mettent genre 5 millions, ouais, ils savent très bien qu'après ils vont dire, ce projet-là, là, dans lequel j'investis, vas-y, mets des billes toi aussi. bien Et en fait, sûr, ça suit quoi. c'est ça. C'est-à-dire Non, mais qu'après, c'est tout, après, c'est tout un réseau, hein, de toute façon. évidemment. C'est connu. Après, ça, c'est fou. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité, en effet, rien de vivre une expérience, disons comme ça. J'ai une fois été plusieurs fois chez une personne qui était extrêmement riche, en effet, et d'avoir des conversations, rien que ça, avoir des conversations avec ces personnes-là, je trouvais ça déjà assez fou comme expérience, pour être honnête, parce qu'ils te racontent certaines choses, mais, mais ça, c'est complètement fou. Parce que Et- comme dit Rocky Race ici, heureusement que tu ne lui as pas dit qu'elle soit pauvre mec avec ton selfie. Le pire, c'est que cette personne s'est exprimée, mais d'un langage tellement parfait, humble, sympathique. J'ai halluciné. C'est J'ai fou, hein? halluciné. La manière dont il parlait, ce monsieur, je suis en mode, mais waouh! C'est impressionnant. Sincèrement, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il était en mode dans je ne saurais même pas expliquer. Je suis désolé vraiment de partir sur ce concept-là, mais je peux vous assurer que la manière dont il parlait, c'était, c'était parfait. Il n'y avait pas Humble. d'autre mot. C'était parfait et humble, en fait. Mhm. Mais par un niveau de respect que je n'avais jamais vu. Ouais. Mais genre jamais vu. Et le mec, bah, tu sens qu'il pèse, tu sens qu'il parle avec énormément de gens, etc. Tu sens qu'il est aussi dans l'humain, c'est ça qui était aussi fou. C'est que c'était vraiment une expérience humaine. Et par contre, il était du coup dans une démarche qui était juste, bah, t'as l'impression que je pense après, une fois que t'as ce pognon-là, sincèrement, je pense aussi que tu dois être dans l'espace, hein. Je pense que tu dois être capable aussi, on va dire, de pouvoir te décorréler de tous les petits problèmes que tu peux avoir Bah, dans t'as ta plus de vie, problème. Bah, tu peux les enlever, de en tout cas, savoir tes de ce que problèmes tu avec vas l'argent, manger le disons. soir. C'est genre- Ah bah, ouais. Mais effectivement, voilà. Et après, pour répondre à la question du coup de Nanardo 29, accepteriez-vous une entrée minoritaire dans votre capital par Ouais. BPI France, par exemple? Alors concrètement, l'idée, c'est qu'au niveau du capital de la société Humble Ball, alors c'est quelque chose du coup qui est mon petit bébé, c'est ma première société, c'est mon projet. Je suis absolument pas fermé à l'idée, mais c'est juste qu'il faut vraiment qu'il y ait une plus-value aujourd'hui qui me semblerait nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que pour moi, là on avance, on n'a pas encore de mur, en fait. Julien et moi, on ne fait pas encore face à un mur. Le jour où on fera face à un gros mur ou un truc où on va se dire là, il nous faut soit énormément de fonds, soit énormément de moyens, soit énormément du coup de compétences que l'on n'a pas encore et qui va nous demander des années peut-être à acquérir, ce qui n'est pas encore le cas et ce qui est du coup on est encore sur comment dire, sur une ouverture là-dessus qui est propre. On a encore de la visibilité sur ce qu'on va faire et sur comment on peut le faire. Le jour où ça peut arriver, là je serai effectivement beaucoup plus ouvert. Mais Mhm. aujourd'hui, j'ai très peu de choses qui me font dire tiens, là ça apporte un intérêt du coup de donner une part de la société. Ouais. Sachant que, ne l'oublions pas, la société au final c'est une forme juridique, c'est pas une forme on va dire purement commerciale que j'ai souhaité créer. Parce que le commerce, finalement, il se fait littéralement sur le Web3, sur ce système de blockchain. C'est-à-dire que la société nous permet forcément d'en vivre, d'être légitime, d'être légal aussi vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tous ces concepts. Mais c'est pas, j'ai jamais imaginé, en fait, la société en mode, bah tiens, c'est du money making, on va avoir un business plan typiquement comme ça, on va se faire du coup de l'argent typiquement comme ça, et ça, je pense que tu peux le confirmer aussi, Anthony, puisque je t'en avais déjà parlé aussi dans d'autres lives. Je suis pas en mode, bah tiens, on va juste faire un retour sur investissement ou quoi que ce soit. Ce qu'on va proposer avec la société Humble Ball plus tard, après toute cette phase de R&D, après le déploiement de cette blockchain, c'est de proposer à des entreprises une prestation de service en mode, bah, tenez, vous avez ce concept-là sur votre Web 2, vous pouvez le faire passer sur la blockchain HLB directement de cette manière-là, et nous, du coup, on vous facture la prestation. Et Mhm. c'est plutôt comme ça, effectivement, qu'on pourra se rémunérer. On s'est jamais rémunéré, du coup, avec des tokens ou avec quoi que ce soit. Bah, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, en fait. Juste pour vraiment confirmer que même dans l'historique, que ce soit sur la blockchain ou que ce soit, bah, voilà, dans ce qu'on a pu émettre ou quoi que ce soit, ça a toujours été le cas. Puis, moi, j'avais une question qui était liée. Ouais, ok, Racer, j'adore. Avec la Ferrari. Euh, i- Si maintenant, imaginons dans 5, 10 ans aujourd'hui, et tout fonctionne plutôt bien, on a des centaines de milliers d'utilisateurs, si c'est pas quelques millions, on a des gros investisseurs, tout se passe plutôt bien. Euh, Comment est-ce que tu vois un tout petit peu le nombre de l'équipe nécessaire en tant que développeur surtout? Alors, je parlerai beaucoup moins, je vais pas en train de parler de tout ce qui est communication, mais vraiment dev, pour pouvoir soutenir le nécessaire d'une blockchain avec 100 000, 1 million d'utilisateurs? Ok, bah, c'est une très Je sais bonne que c'est question. complexe, je sais que c'est Hmm. complexe à répondre, hein, mais je ne demande pas une C'est pas réponse, mais complexe. c'est C'est pas complexe du tout.
Tu sais combien Avalabs avait de membres quand ils ont levé 48 millions d'euros? Avalabs, Du coup, les non, créateurs ça d'Avalanche. m'étonnerait même pas 3-4, quoi. 3. Ouais, bah, ouais, 3. c'est malade. Pour Bitcoin, est-ce que tu sais combien il y a de développeurs actifs sur Bitcoin? Développeur actif? Sur Bitcoin. Euh, Ça dépend ce on entend par actif, mais on a quand même quelques milliers, non? Non? 6. Ah, ok. Attends, mais est-ce qu'on compte? Ah ouais, ah, ok. Ok. Non, alors, ouais, c'est Ceux qui ont complexe. créé Taproot, ils sont 8, je crois. Ouais, ah ouais, exact. Ouais, Donc en fait, si tu veux, on va c'est partir sur bon. la même logique. Alors pourquoi on part sur la même logique? Et pourquoi du coup elle est nécessaire cette logique-là? C'est qu'en fait, c'est comme des codes nucléaires. Je suis désolé de parler du coup sur le sujet qui est pas du tout du coup, Ouais, c'est pas le bon timing, mais pas du vas-y. tout le bon timing. Mais c'est typiquement ça en fait. C'est-à-dire que dans cette logique, ceux qui peuvent faire péter le Bitcoin, c'est les 6 ensemble en fait. Et les 6, ils s'accordent sur une éthique et ils s'accordent en fait sur tout le développement qu'ils ont pu amener jusque-là. Et l'idée étant que c'est pareil un peu sur Avalabs, même s'ils ont des private equity, etc., ils vont suivre en fait une méthodologie de développement, d'amélioration, qui va être précisément suivie par l'expérience passée du coup sur ces systèmes. Et nous aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait. On a effectivement déjà imaginé pas mal de choses, on a fait énormément de R&D, on a déjà tous les concepts, on sait pourquoi on les a amenés, pourquoi on les a fait là, pourquoi on part pas sur d'autres directions, quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, on est obligé de le former. Et la formation du coup dans ce système, c'est super long. Et l'idée étant que pour arriver vraiment du coup jusqu'au bout, t'as que très peu de personnes en qui tu dois faire confiance et en Mhm. qui du coup tu peux laisser les rênes en fait, que tu peux laisser du coup la directive ou la méthodologie de pensée pour aller plus loin. C'est très compliqué. Ouais, tout à fait. Donc concrètement, je ne sais pas Ok. combien, mais le nombre ce sera sûrement moins de 10. Ouais, ok, non, c'est fou alors, ouais. Est-ce que, une question rien à voir, mais est-ce que tu connais quelques noms sur les 6 développeurs du Bitcoin? Non, pas, enfin, je ne les ai pas retenus pour être tout à fait honnête, mais effectivement, il y en a qui sont connus. Ok, ouais, parce que du coup, je sais pas si, ouais, Ce que je il peux y a- te dire, c'est qu'il n'y a pas Fektoshi. Voilà. C'est clair. Lui, il n'y est pas. Parce qu'on a quand même des gros, on en a un gros développeur justement sur Bitcoin aussi qui est connu un petit peu mondial, qui vient aussi maintenant de temps en temps ici en Suisse à Neuchâtel. J'ai oublié son nom et ça m'embête énormément et donc je me demandais s'il faisait partie des sismes. Ah, mais après, tu regardes Bitcoin Core Dev, tu regardes la liste, hein, effectivement, il a raison, il y en a beaucoup qui sont partis à la liste Bitcoin Dev Info Page. Euh, Euh, je fais une recherche Google très brève. bon, je veux pas perdre ton temps avec ça, hein, mais ça m'intéressait. Ouais, là, il y en a beaucoup, mais il y en a qui se... Bitcoin Dev List. Et en fait, alors après, pour t'expliquer, parce que c'est vrai que c'est le concept, il est bizarre. Tiens, j'en ai trouvé un Bitcoin Dev List, mais après, elle n'est pas à jour du tout, je pense, cette liste. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est-à-dire que tu as un code informatique et l'idée, c'est que tu soumets, en fait, des propositions. En fait, est-ce que tu sais comment fonctionne, du coup, Ethereum avec les EIP, justement? Pas tout à fait, non. Un EIP, c'est un Ethereum Improvement Proposal. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, tu soumets à Ethereum un EIP et tu dis, tiens, ça, je pense que c'est intéressant. Et ensuite, le Ethereum Development Team, ils vont dire, bah tiens, ça c'est intéressant, on va l'implémenter. Tu vois, le IP, par exemple, le 1559 qui fait boom, Ouais. c'est pour justement autoriser du coup le gaz effectivement à être burn pour ensuite du coup être rétribué, etc. Là, du coup, c'était une proposition faite par un EIP et du coup qui a été acceptée, qui a été mise du coup dans la blockchain, qui a été intégrée à la blockchain. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Bitcoin, c'est pareil, du coup, en fait, tu as des BIP, c'est des Bitcoin Improvement Proposal, qui vont te permettre justement de raméliorer en fait le Des système. bips. Amir Taki qui avait créé un des premiers bips justement sur Hum, Bitcoin. Amir Taki, lui, je l'ai rencontré, il a un projet actuellement. Amir Taki il développe sur Bitcoin depuis 2009. Il est venu ici à Neuchâtel présenter son projet. J'ai eu l'honneur de pouvoir filmer. Ce Mac a le seul enregistrement du premier interview de Amir Taki en 2021 de son nouveau projet qui s'appelle DarkFi. C'est le nouveau Bitcoin anonyme pour l'avenir, il dit. Ça, c'est son point de vue. ouais, Mais ouais. je suis pas convaincu personnellement. Mais ça, DarkFi, il veut travailler avec toutes les banques au monde quasi, Bah, tu surtout des vois, banques, des petites banques. ah, grave, collector, comme dit Camille.
Et tu vois, typiquement, Bitcoin a rajouté Taproot il y a pas longtemps. Taproot te Ouais. permet une anonymité 100% en fait. Bah oui, et ouais, ouais, exactement. Il y a, c'est complètement fou. DarkFi, ils veulent, sur chaque transaction, il va y avoir un burn. C'est complètement fou ce qu'ils veulent mettre en place. D'accord. Je trouve complètement, ouais. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent mettre comme ça quelque chose en place, mais bon. Ah bah, faut que tu Vraiment. m'envoies, Je moi je pourrais suis t'envoyer curieux. en plus, parce que j'ai le droit de mettre public, donc, mais c'est Cool. assez fou, ouais. C'est super intéressant en tout cas. Moi, je me réjouis vraiment de voir un tout petit peu justement cet avancement avec Humble Log Ball. Et puis, bah, maintenant, on arrive gentiment avec des dates quand même assez concrètes maintenant. Et puis, on a une bonne vision de l'avancement maintenant quand même aussi. Euh, ouais, franchement, j'aimerais bien pouvoir te réinviter en fait en avril pour être honnête. Dépendant de comment ça se passe de votre côté. Mais une fois qu'on a des dates importantes, qu'il y a des jolies choses qui se sont mises en place aussi, peut-être qu'en avril, on pourrait peut-être regarder pour faire une petite interview, même si c'est fin avril. Après, même si c'est plutôt nécessaire, hein, si d'un coup. Mais je pense que ça peut être plutôt assez intéressant. Non, clairement, effectivement, moi, je pense que c'est un rendez-vous communautaire qui peut être bénéfique. C'est vrai Mm. que même mensuellement, du coup, ça peut être effectivement intéressant aussi, Yes, comme on a pu clairement. aussi en discuter. Je pense que c'est quelque chose qui va être chouette, sachant que bah, on sera passé le premier mois de l'HDO, passé du coup l'avalanche Summit. Et effectivement, du coup, je vois des Ouais, questions, si je peux c'est dimanche, ouais. répondre, parce que il y a une question à laquelle je vais adorer répondre, celle de Mathis. Je vais répondre juste après celle de Nanardo. L'HDO, donc c'est bien dimanche, en effet, pour l'heure, on ne saura pas, mais ce sera prochainement, effectivement. Limite de transaction en montant ou dans les temps pour éviter des whales. Non, il n'y aura pas de limite, puisque effectivement, c'est sur un contrat, en fait, qui sera spécifique, un contrat IDO, en fait, qui n'autorisera que l'achat. Mais évidemment, du coup, cette HDO, il n'y a pas de restriction à proprement parler, mais par contre, quelqu'un peut littéralement, du coup, tout rafler ou quoi que ce soit, mais c'est pas l'idée, c'est pas le but. Euh, Pourquoi c'est pas le but, c'est pas l'idée, c'est parce que il y aura, comment dire, personne n'aura la liquidité suffisante normalement pour mettre 2 millions d'un coup. Mhm. Parce qu'en Ouais. correction, du coup, l'HDO devrait s'arrêter dans les environs de 2 200 000 euros, en équivalence en AVAX évidemment, puisqu'en effet avec AVAX on va pouvoir avoir au total 3 nouveaux validateurs et au final avoir tous les fonds nécessaires en fait, cette fois-ci pour vraiment augmenter l'équipe, vraiment faire du recrutement actif. Là du coup constituer une équipe qui va nous permettre justement de pouvoir non seulement communiquer, non seulement développer aussi sur l'instant des éléments. Euh, Tu, Avant peut-être que tu répondes à Mathis, si j'ose, pour rester un Bien petit peu sûr. là-dessus. Pour dimanche, donc vous n'avez pas encore l'heure, hein, c'est juste? Non, on n'a pas encore l'heure parce qu'en fait, je l'ai pas encore déterminé parce que j'ai eu énormément de taf à m'occuper. Ouais, ouais, bien Et on sûr. peut penser que du coup que c'est quand même essentiel, la HDO, et effectivement c'est essentiel. Ouais, J'ai eu beaucoup d'autres taf aussi ouais. derrière. Et parce que finalement, alors si c'est le soir en tout cas, je ne sais pas comment vous allez communiquer, si c'est juste sur vos réseaux, Telegram et puis Twitter par exemple, ou bien Oui, oui, ce sera effectivement sur Twitter, sur Telegram notamment évidemment. Oui, dans tous les cas, tout le monde si, va être au courant en fait de la date de la si, HDO. si tu veux, je peux te proposer, si tu es chaud, tu peux peut-être passer une petite heure et puis on ouvre un live et puis on peut faire l'ouverture et puis on explique aux gens comment les gens ils peuvent participer puis on peut le montrer en partage d'écran si tu veux. Si d'un coup tu es motivé. Bah dimanche soir, écoute, pourquoi pas, bien sûr, ouais. Ça peut être Je sais super que c'est intéressant. c'est c'est toujours embêtant le dimanche, hein, ça je sais, Non, ça mais va, ça le fait, ça le fait. Ça devrait faire. Non, on à part du regarde. coup, non, Pas effectivement, je besoin de peux me faire dire le. oui maintenant, mais C'est ça peut juste être que intéressant. techniquement, ouais, non, ouais, bien sûr. Écoute, moi je suis un accord de principe, effectivement. Et oui, ce sera le soir dans tous les cas, ce sera normalement après 20h. Ouais, Et magnifique. SafeBlock, écoute, je serais ravi de t'accueillir en tant que baleine en tant que baleine de Logic Family à l'intérieur du coup du système de preuve d'entrée et je te souhaite effectivement d'en faire ce que tu en veux et de prendre le contrôle justement de cette blockchain qui t'est dédiée. Yes. Puisque Ah, c'est ça le j'adore mot entendre d'ordre. ça. Ah bah écoute, Camille du coup m'a vraiment aidé. Non, c'est de prendre le contrôle effectivement d'une blockchain qui est faite pour vous, en fait. Très sincèrement, c'est ça, en Mmh. fait, l'idée. C'est quelque chose que j'ai jamais su me mettre, en fait, en émotion, mais en fait, ce concept a été imaginé et développé pour vous, en fait. C'est pas une blague. C'est c'est pas en mode bon samaritain, c'est réel. C'est je fais ce Mmh. système parce que du coup, moi, je suis pas satisfait avec les systèmes existants. J'en ai marre de pouvoir dire que je suis pas capable de miner du Bitcoin. J'en ai marre de dire que je suis pas capable de mettre 200 000 euros dans un asset Ouais, pour pouvoir faire bah, du staking. J'en ai il y a une marre. il y a une année, tu étais déjà bien énervé donc Ça me saoule. J'en ouais, ai c'est mais marre. c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, je fais mon propre système. Suivez-moi, C'est quoi. excellent. Du coup, c'est quoi ta formation? Du coup, pour répondre à Mathis?
Ah, là, il va adorer. Là, j'adore cette question parce qu'effectivement, on va voir que comment dire, on va voir que je suis à milieu d'être le candidat parfait pour, pour porter ce projet. Il a 3 masters. J'aurais bien aimé. Non, non, moi j'ai commencé du coup par passer de ma troisième à ma terminale sans passer par la seconde ni première en France, puisque du coup j'ai décidé de faire une année pratiquement sabbatique au Japon pour apprendre le japonais. Donc j'ai un diplôme de japonais, ce qui me permet de le parler suffisamment couramment. Donc je parle anglais, français et japonais. À la fin du coup, j'ai réussi quand même à avoir mon bac. J'ai fait une licence bio. J'ai réussi la première année, je l'ai quitté. J'ai fait un BTS tourisme qui m'a permis du coup d'apprendre pas mal de choses sur le côté marketing notamment et Excellent. tout ce qui est du coup développement commercial. Et finalement, à la fin de ce BTS, j'ai terminé réceptionniste dans des hôtels. J'ai commencé par réceptionniste de nuit dans différents hôtels, du coup 3 étoiles, 4 étoiles, avec une clientèle du coup plutôt aisée souvent, qui m'a permis d'avoir un côté relationnel, qui m'a permis d'avoir les compétences, les soft skills nécessaires pour être recruté chez Tesla. Donc j'ai travaillé chez Tesla pendant 3 ans en tant que commercial et en tant que manager d'une équipe au siège de chez Tesla à Amsterdam pendant 2 mois en mission, qui m'a permis en fait de comprendre que j'étais fait pour manager des personnes. Et en fait, pendant l'expérience chez Tesla, j'ai effectivement euh, pris d'assaut en fait la blockchain puisque c'est un domaine technologique qui m'a beaucoup intéressé. J'ai toujours été un petit peu touche à tout vis-à-vis du coup d'internet et de toutes ces technologies. Et en fait, la blockchain m'a vraiment, vraiment, vraiment convaincu dès le début. Et en fait, je suis allé vraiment dans le détail. Je me suis toujours en fait déposé des questions genre en mode why, pourquoi, how, comment ça fonctionne. Euh, et je passe du coup de commercial chez Tesla à patron d'une société de blockchain dans un projet de R&D qui est reconnu par l'État. C'est incroyable. Mais Ouais. évidemment, je suis backé par quelqu'un qui a fait des études. Je vais me permettre comment dire, de présenter quand même mon associé, qui s'appelle Julien Caille, qui a fait l'école Epitech, qui est très très reconnue en France et même dans le monde, croyez-moi. L'école Epitech, du coup, qui est une école d'ingénieurs informatiques. Littéralement, ces personnes-là, elles savent créer Windows de A à Z. Je leur demande de créer un nouveau système d'exploitation, ils sont capables de le faire, ces gens-là. Effectivement, donc c'est Julien qui m'a rejoint dans mon idée, dans mon projet, et qui est du coup associé avec moi dans cette société. Donc lui, il est diplômé donc d'un master. Il a fait 5 ans d'études du coup dedans. Il a fait ensuite 3 ans en tant que lead ingénieur, lead développeur dans une grosse société du coup. Alors, ce qui concerne du coup dans tout ce qui concerne l'imprimerie, mais c'est les systèmes en fait derrière du coup les imprimantes, etc. Et l'idée c'est qu'il s'est lui aussi toujours enseigné sur la blockchain. Il a toujours fait ça, on va dire, dans son passe-temps. Et là, en fait, on s'est décidé du coup de le mettre à 100%, tout simplement. Ouais, magnifique. Et juste au cas où, hein, j'aime bien toujours préciser, 100%, ça ne veut pas dire 40 heures par semaine, hein, en général. Non, Ne pensez pas que Tony a réussi à faire ça en 40 heures de... 40 heures, c'est quoi, 3 jours à peu près? j'en peux plus. En fait, je suis à Ouais, un rythme où des fois j'en peux plus. Et puis, même là, on peut confirmer avec Camille, c'est juste, en fait, j'arrête jamais. Alors, des fois aussi, je me fais prendre, en fait, par le temps et c'est fou. C'est pour ça que, en non, fait, j'ai fait un mini burn-out, tu sais, la fin d'année où j'ai eu besoin de penser à un projet fun avec One Bitcoin ouais. for Christmas que je vais quand même garder parce que je me dis que c'est marrant. Mais en effet, c'est vrai que je passe des heures dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mhm. l'idée, c'est que je suis content d'en arriver là aujourd'hui, vraiment. Coffee, effectivement. Ouais. Bah, franchement, non, c'est... ouais, bah, sans le café, tu n'aurais pas un Bulldog Ball, je crois. C'est- Clairement, effectivement. On peut quasi le dire. Ah, non, sans café, Ouais. j'aurais jamais eu de Non, vie parce que alors, c'est vrai que au le café, niveau, c'est... Ouais, là, parce que là, on parle que de vie pro, là. On parle pas de ouais, vie perso après derrière, ouais. qui était aussi mouvementée. J'ai connu les mêmes choses que vous avec confinement, etc., en série. Avec tous ces trucs-là, effectivement, c'était bien chaud. Et ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas, Bravo à toi, Tony. après, c'est pas forcément pour jeter des fleurs, mais l'idée étant que je suis content quand même de là où j'en arrive aujourd'hui et je peux t'assurer que c'est comme un rêve qui devient réalité. C'est vraiment Ouais. ça. C'est-à-dire que j'en suis aujourd'hui à un concept où je me dis, j'ai énormément de chance de me lever tous les matins et de pouvoir faire du coup ce que j'aime faire et de le faire dans le bon sens aussi. Mhm. Et, euh, et d'être reconnu petit à petit justement pour ce que je fais. Bah, C'est bien aussi bien sûr. Mais important. après,
C'est avec ce que tu as fait avant, c'est grâce à ça que tu apprécies beaucoup plus où tu es aussi aujourd'hui. Et c'est tout ce que tu as fait depuis très jeune finalement, c'est le parcours qui te mène jusqu'à où tu es aujourd'hui. Et puis c'est grâce à tout ça finalement que tu apprécies, que tu le fais bien. Je veux dire, typiquement, tu étais aussi à l'hôtel. Je veux dire, c'est toutes des expériences qui sont au top. Moi, je dis toujours, hein, toutes les expériences professionnelles qu'on a dans la vie en général, ils sont tous bonnes à prendre. Tous, Je confirme, absolument. C'est je hyper confirme. important. Et c'est très bien, je trouve, de diversifier. On parle toujours de diversifier nos investissements. Eh ben, la même chose pour les métiers, hein, pour être honnête. De faire la même chose pendant 40 ans, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment une très bonne chose. C'est bien de faire plein de choses différentes, de rencontrer des gens, voilà, c'est important. Après, on a tous des cas un petit peu différents, c'est clair. En tout cas, assez incroyable. Quelqu'un a posé une excellente question. Et Camille dans tout ça? Camille, effectivement, est venu, comment dire, est un investisseur du coup de l'ICO. Et effectivement, c'est une personne en qui j'ai repéré, on va dire, un talent de communication inné chez cette personne. Effectivement, depuis juillet 2021, du coup, je l'ai contacté et je l'ai je l'ai repris sous mon aile en mode j'ai besoin de toi. Allez, viens. Effectivement, heureusement, du coup, depuis, il nous a un peu rejoint. Donc là, aujourd'hui, il est en tant que mission, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que l'on paye, que l'on finance, mais en tant que mission, c'est-à-dire comme une entreprise, enfin, comme une entreprise individuelle, mais comme un entrepreneur, en fait, dans la com, mais qui, justement, va rejoindre notre équipe, notamment grâce à la HDO, du coup. On va pouvoir faire du recrutement, on va pouvoir axer, du coup, sur ça. Magnifique. Et Camille, en effet, c'est sa mission, c'est de pouvoir vulgariser. Je peux vous assurer que sans Camille, j'aurais jamais été capable de vulgariser ce projet. Et même Camille, je pense à passer des heures en mode waouh, oui, effectivement, et Il y en a des heures, hein. je peux rentrer dans les détails, mais finalement, c'est une très très bonne C'est aventure ma en tout cas mission. humaine. Et c'était c'est génial effectivement. Donc on peut, comment dire, Camille fait partie de l'équipe Humble Ball. Je peux le confirmer aujourd'hui. Ouais. Il est pas bénévole, le pauvre Camille, et je pense que sincèrement, au vu des informations qu'il a dû apprendre et au niveau de l'investissement qu'il a dû faire, heureusement qu'il est pas bénévole, le pauvre, parce que ce serait la pire arnaque du siècle. Franchement, le pauvre. Ah ouais, mais Ah, tout franchement, travail mérite salaire, hein. ah, sincèrement, ouais, sincèrement. Et franchement, Camille, Ouais. c'est un super bosseur, je tiens vraiment à le dire. Mindful comme des lions, il peut le dire. C'est tellement Pas vrai. plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dû lui réexpliquer un truc, il m'a dit, oh, j'avais pas compris ça comme ça. Ah ouais, J'ai mais fait c'est comme- exactement ça. Bah, à part ça, dans beaucoup de projets crypto en général, hein, moi, ça fait 7-8 mois maintenant que je suis chez Streamer, des choses que que je pensais comprendre d'une certaine manière, puis que finalement, en fait, c'est quand même différent. Et c'est souvent lié à la tech, et c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Mais t'es en apprentissage. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le micro, du coup, ces dernières secondes. Mais c'est tellement bon. Non, franchement, gros big up à Camille. Gros big up à Camille. Et sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui non plus. C'est ça, du coup, qui est génial, c'est qu'en fait, Camille a rajouté une pierre à l'édifice Humble Ball, et c'est grâce à lui qu'on construit justement ce château. Euh, et je suis grave fier de l'avoir recruté. Petite pause musicale, hein. Faut la petite musique d'ascenseur. Sur dans son nouveau micro. Anthony est en PLS. On t'entend toujours pas. Du coup, est-ce qu'il y a une heure pour la HDO? Je l'ai pas encore défini. Je suis vraiment désolé, je la définis pas encore puisque effectivement, il y a encore deux, trois trucs que je vais voir. Juste pour vous annoncer, le site internet sera édité et sera mis en ligne, updaté dès samedi matin, puisqu'en fait, on va le mettre en ligne à partir de vendredi soir. Donc, n'allez pas sur le site internet, ça ne sert à rien. Venez sur notre Telegram. On sera effectivement beaucoup plus à même de pouvoir vous donner toutes les dernières informations en date. Euh, et ensuite, effectivement, pour la HDO, rendez-vous avec de la Vax. Parce que effectivement, j'ai plusieurs choses à tous vous annoncer si vous êtes effectivement hypé par la fin.
Plusieurs choses donc. La première chose, c'est effectivement préparer des AVAX pour la HDO, si vous voulez obtenir du LBC pour effectivement pouvoir l'utiliser ensuite sur le protocole que nous allons sortir au maximum fin juin 2022, maximum fin Q2 2022. Si vous participez à la HDO, comme vous serez effectivement une personne, un utilisateur qui va rentrer dans notre écosystème, vous allez recevoir un NFT qui est unique et nominatif. C'est-à-dire que votre adresse sera inscrite sur le NFT. C'est-à-dire que ça, on pourra confirmer que c'est bien vous avec votre adresse qui a bien obtenu ce NFT. Ça fait un gage en fait de sérieux et de long terme, puisque ensuite ces NFT pourront potentiellement avoir une valeur spéculative en mode vous avez été là du coup au tout début. Imaginez, c'est comme si vous aviez du coup un NFT du coup du tout début de l'ICO de Ethereum. Bah, du coup, c'est un peu le même concept. C'est ce concept-là qu'on essaie de mettre en place sur HLB. Et, et l'idée, c'est que, donc, en participant à la HDO, vous avez du coup un NFT. Et évidemment, notre protocole est actuellement disponible en testnet sur le réseau de test Avalanche qui s'appelle Fuji. Et si vous remplissez du coup les étapes nécessaires pour le testnet, vous allez recevoir là aussi un NFT nominatif en mode vous avez bien participé du coup au testnet. Non seulement ça, mais en participant au testnet et en remplissant les conditions, 4 étapes à faire, il y en a une qui n'est pas encore disponible mais qui va arriver. En remplissant ces 4 étapes, vous allez recevoir une price pool de maximum 500 LBC par personne sur les 300 premiers bêta-testeurs. Donc si vous, non seulement vous participez à la HDO, vous allez recevoir des tokens de manière 100% communautaire, vous allez recevoir aussi du coup un NFT qui sera nominatif, que vous pourrez garder du coup dans le temps. Et en plus de ça, vous allez pouvoir participer du coup au testnet et recevoir du coup 500 LBC au titre de la price pool. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est venez nombreux, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Camille et moi, nous sommes évidemment disponibles pour répondre à littéralement, c'est pas une blague, toutes vos questions. Je ne sais que je ne suis pas rentré aujourd'hui dans les détails, dans notre protocole, dans ce qu'on propose, dans pourquoi on le propose. Vous avez un livre blanc qui fait 28 pages, et si vous jamais vous n'avez pas le temps de le lire, on a mis en place avec Camille un light paper 5 pages, dont une avec juste une phrase d'accroche qui va vous permettre vraiment d'en comprendre tous les concepts. Un light paper qui est vraiment accessible. Et vraiment, n'hésitez pas à lire le light paper, à vous faire déjà une idée, à vous dire pourquoi vous vous engagez. Engagez-vous puisque c'est à vous de prendre le contrôle de ce protocole et de cette future blockchain. Et on sera vraiment ravis de pouvoir vous donner tous les outils et toutes les clés pour savoir comment l'utiliser, comment faire et pourquoi le faire. SafeBlock, jeté à l'œil, je t'attends du coup pour atomiser cette HDO avec ton fonds d'investissement Private Equity Family. Anthony est en PLS encore. Est-ce qu'il y a un minimum à investir dans le HDO pour participer au testnet et être éligible? Deux choses distinctes. Vous pouvez tout à fait participer au testnet sans même participer à la HDO. Le testnet est ouvert à tous, il est ouvert au public. Est-ce qu'il y a un minimum à investir dans la HDO? Techniquement, non. C'est-à-dire vous pouvez avoir un LBC si vous le souhaitez dans la HDO. Mais par contre, il faut obtenir 500 LBC vis-à-vis de la HDO. Il faut avoir 500 LBC sur Avalanche pour justement avoir la price pool de 500 LBC complémentaires si vous participez au testnet et que vous remplissez les étapes. C'est la condition qu'on donne pour ces 500 LBC, tout simplement pour vous dire, effectivement, vous avez investi du coup pour nous aider justement à aller plus loin. Et vous avez effectivement utilisé le testnet pour nous aider à aller plus loin. Donc vous êtes récompensé en ce sens. Et ça, sachez que c'est 500 LBC. Donc au total, il y a 150 000 LBC qui sont divisés en 300 récompenses, 300 premiers bêta-testeurs avec 500 LBC chacun. Ça a été déterminé par notre chère communauté à travers d'un vote pour savoir quelle était la meilleure incentive, la meilleure incitation possible à participer au testnet. Et c'est la communauté. Un Discord pour qu'on puisse éventuellement discuter du white paper. Lips, alors un Discord effectivement aujourd'hui nous prendrait un peu trop de temps, on n'aurait pas assez malheureusement de, de comment dire de temps nécessaire là aujourd'hui pour mettre en place un Discord, mais cependant c'est quand même dans les clous. Aujourd'hui, on a vraiment 4 canaux de Telegram, en fait, un de news, un pour toute la communauté, un spécifiquement pour les testnets, et un en fait qui va faire en mode automatique les étapes du testnet. Donc simplement pour dire effectivement, bah là il y a un cycle qui va ouvrir, c'est un cycle qui va fermer, etc. Donc n'hésitez pas plutôt à rejoindre le Telegram. C'est très actif sur Telegram et on reviendra prochainement sur Discord. Mais c'est quand on aura effectivement quelques on va dire quelques temps supplémentaires. C'est quoi le prix de la HDO? Alors, Mignon Pignon, très joli pseudo.
le prix de la HDO, concrètement, on va proposer du LBC sur un système de tranches. Il y a 120 de 20 120 LBC. Et tous les 20 120 LBC, le prix va monter de 1 centime par tranche. Et actuellement, il est proposé à 26 centimes dès sa sortie, du coup, ce 6 mars, donc ce dimanche prochain. Il va sortir à 26 centimes, 20 120 LBC à acheter par 26 centimes, et ensuite le prix va monter pour 20 120 LBC à 27, 20 120 LBC à 28, etc., etc. Ça nous permet d'avoir un système de palier qui n'est pas basé sur un système du coup de référol ou quoi que ce soit, qui va quand même vous permettre d'avoir un sentiment, on va dire, d'appartenance dans une communauté où là vous allez vous dire, bah, tiens, on est là au début et ça va être chouette. Et ensuite, effectivement, vous allez pouvoir faire monter le prix du LBC, donc vous allez pouvoir contrôler aussi cette tokenomique. Et il faut savoir, pour rappel, que 100% de la tokenomique est faite, est envoyée aux personnes qui investissent. Donc, c'est-à-dire que 100% de la tokenomique est sur des personnes physiques. C'est en aucun cas, il n'y a pas de 10% pour le marketing, 10% pour l'équipe ou quoi que ce soit. 100% de la tokenomique est détenue par des personnes physiques. Et du coup, cette HDO, voilà, même si le prix d'entrée est un peu plus cher, par exemple, au tout début, n'importe quoi, même si vous êtes là 2 jours après ou quoi que ce soit, le système sera toujours accessible à vous. Vous pourrez prendre le temps de découvrir le concept. Vous pourrez prendre le temps de, de tester justement le testnet et d'avoir en votre possession absolument tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre décision et surtout pouvoir contrôler cette blockchain qui sera la vôtre en fait. Vous ferez partie intégrante, que vous soyez investisseur ou utilisateur, vous ferez partie intégrante de cette blockchain et vous allez avoir un impact en fait. Si vous investissez dans le LBC et que vous avez du LBC, vous allez limiter sa circulation pour que d'autres personnes puissent avoir une incitation à l'utilisation du protocole. Et plus vous allez utiliser le protocole, plus ce sera avantageux pour vous de rester juste investisseur et de ne plus l'utiliser en soi, pour laisser d'autres personnes du coup, comment dire, euh, travailler du coup la tokenomique, générer de nouveaux LBC, avoir de nouvelles récompenses, etc. Voilà, j'espère avoir été très clair, puisque effectivement il commence à se faire un tout petit peu tard. Deux. Oui, parfait Anthony. Oh, j'ai Ah, réussi. voilà. Alors, je m'entends écho, mais c'est pas grave, je m'en fous. Oh, j'y crois pas. C'est quoi? Il y a plus rien qui fonctionne? Ouais, enfin bref. Tony, t'as vraiment géré à part ça. T'es tueux. Est-ce qu'on m'entend en écho aussi? Non, C'est tout, hein? Non? c'est que Ok. toi. Magnifique. Bah écoute, franchement, bravo. T'as géré le live tout seul. Ah, écoute, j'ai simplement répondu aux questions. Excellent. Non, mais c'est top. Et puis, je t'entendais justement parler de Discord. Est-ce que les gens, ils peuvent justement rejoindre là-bas, poser des questions, ou est-ce que tu préfères quand même vraiment sur Telegram? Parce que Ah bah pour le moment, le vous avez, Telegram, il n'y a que le Telegram effectivement il y a qui que est actif. Telegram, hein. Là, Discord, j'ai essayé d'en créer un, mais effectivement, ça me prend trop de temps. J'ai pas assez de, il y a pas assez de temps en fait pour faire un Discord. Mm. Vraiment, c'est Ah pas oui. Non, mais compliqué. ça prend beaucoup de temps, un Discord. Ouais, complètement. Et mais Ouais. l'idée, c'est que par contre, en effet, ça viendra forcément. Mais pour le moment, aujourd'hui, Telegram nous permet quand même de faire face à absolument toutes les demandes. Mhm. Ok, bah parfait. Bah, j'ai pas malheureusement tout entendu avant, mais en tout cas, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour du coup d'Humble Ball ce soir? Ou est-ce qu'on a loupé des informations? Je t'ai peut-être pas posé une certaine question qui était quand même importante, peut-être? Moi, ce que je te propose, c'est que je vais rappeler quelque chose que tu as pu émettre tout à l'heure, c'est que si jamais tu es encore dispo pour dimanche soir, Mm. effectivement, dimanche soir, je peux vraiment prendre le temps de faire un live de 30 minutes, 1 heure, Ouais, pas pour besoin de montrer faire long. comment on participe aussi du coup à cette HDO. Et la seule, comment dire, le prérequis principal, c'est d'avoir de l'AVAX sur un wallet privé. Ne prenez pas d'AVAX depuis Binance ou Kraken ou quoi que ce soit. Si vous avez des AVAX, vous les mettez sur votre, comment dire, sur votre wallet Avalanche. Mhm. Que ce soit du coup, c'est sur la sidechain hein, aussi. Avalanche a 3 blockchains, mais c'est sur la sidechain. Mais si vous êtes un petit peu, si vous avez déjà utilisé Avalanche, vous allez voir ça coule de source. Si vous l'avez pas utilisé, je pourrais vous expliquer ça très Si, brièvement. si tu veux, on peut vraiment faire un certain tuto. Genre au tout début, on explique voilà comment est-ce que chercher un wallet très rapidement, hein, sans aller Bien sûr, ça trop dans prend les 5 détails. minutes Voilà, max. exactement. Et puis après, une fois qu'on aura fait ce live, ou plus court au mieux, de un, parce que comme ça, une fois que ça va être sur YouTube, on pourra mettre ça après sur YouTube pour les prochaines personnes aussi. De deux, ma petite femme va être contente, parce que c'est dimanche, puis au moins long que je fais. Je crois que... Alors, je suis désolé, j'ai cru que c'était toi qui étais en PLS, mais en fait, c'est ma connexion internet qui était en PLS. Attends, mais c'est Tu moi ou m'entends? c'est toi?
Moi, je t'entends. Alors, attends, mais moi, je comprends plus rien. Alors, j'ai supposé, Est-ce que... je vais pas te cacher que j'ai supposé que c'était toi. Et Oui, oui, apparemment, mais non. je suis quasi sûr, c'est moi. Mais en fait, Il y a eu le un gros truc, c'est problème de que palette de mon côté. c'est good là. Alors, apparemment, là, ça va. Mais moi, je m'entends en écho et je t'entends aussi en écho. En fait, ça a bugué comme je sais pas quoi de mon côté. Il y a plein de problèmes. Je suis C'est navré. En fou. gros, ça a bugué quand tu disais ce qui s'était passé avec justement avec l'audit, Consensus. avec Consensus. Consensus, bah écoute, apparemment, ils sont pour évasion et fraude fiscale sur certains points. J'ai pas lu encore l'article, mais effectivement, apparemment, c'est très gros et c'est plusieurs millions d'euros comment dire, qui sont réclamés aujourd'hui. Voilà. Ça, Euh, je- c'est sorti quand? C'est sorti aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. Non, mais ça, c'est malade. Moi, je vais regarder ça alors. Et c'est les Alors, seuls je vais me permettre. en France? Je sais pas si, non, je sais pas si, je sais pas, mais c'est juste qu'ils sont très sérieux au niveau de l'audit. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc je sais qu'il y a des gens qui cherchent effectivement que les contrats soient audités et tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que effectivement, même ceux qui font les sociétés d'audit sont pas forcément, du coup, les plus lotis, du coup, Ah bah ouais. euh, sont pas les plus de confiance. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, je veux simplement rassurer la communauté qui nous écoute, que Julien et moi-même, on est des professionnels effectivement dans le milieu, que évidemment, dans tous les cas, nos contrats sont publics et sont visibles, et qu'effectivement, on peut aussi déceler qu'il n'y a aucune faille de sécurité qui va entraver en fait ce que l'on fait, puisqu'on fait nous-mêmes les tests en fait. L'audit, c'est souvent juste pour être approuvé par une personne externe, Mhm. qui est complètement logique, effectivement, mais quand on voit par exemple Certic, ils auditent tout et n'importe quoi, et ça ne veut plus rien dire, puisque Certic audite même des ERC20. ERC20, c'est juste une norme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une norme, c'est déjà normé, c'est déjà prouvé. Et en fait, il y a des gens qui vont faire un audit certique sur leur token ERC20. Donc ça n'a plus aucun sens. C'est déjà des trucs qui sont, voilà. En fait, c'est juste, voilà, un gage de garantie, un gage de sûreté, mais effectivement, c'est juste que, voilà, c'est déjà des normes, en fait, qui sont mises en place par la blockchain, Bien il y a sûr. déjà des sécurités qui sont mises en place. Solidity, du coup, a vécu différents pragmas, donc le VM, en fait, a vécu différentes failles de sécurité qui ont été, qui ont été colmatées, etc. Donc là, sur les codes informatiques, pour pas rentrer dans les détails, on est comme sur du pragma Solidity 0.8.0 et plus. On est clean en fait. On n'est pas sur les anciennes versions, on n'est pas sur des failles connues, on n'utilise rien qui est shady. Voilà, c'est juste pour essayer de rassurer au maximum. Mais, euh, mais voilà l'idée. Et il y a quelque chose que je voulais dire aussi, Anthony, une dernière chose. Je t'ai envoyé du coup sur Telegram le lien d'une vidéo que j'ai moi-même mis en place et que tu as déjà dû regarder. C'est une vidéo de 3 minutes Oui. qui annonce toute la roadmap. En 3 minutes, ça annonce toute la roadmap sur l'année à venir pratiquement. Donc je vous invite effectivement à aller, comment dire, à aller la visionner. Comme ça, D'ailleurs, vous allez pouvoir effectivement tout comprendre en 3 minutes et peut-être aussi partager du coup aux personnes que vous connaissez, aux réseaux que vous connaissez. Ça nous ferait un grand plaisir justement de pouvoir accueillir un maximum de monde dans notre communauté, puisque bah, yes. forcément ce projet à nouveau, il est fait pour vous, il est accessible pour tous. Et très sincèrement, on est là pour vous accueillir et même la communauté est là pour vous accueillir, puisque vous allez voir que c'est un système du coup qui est vraiment novateur, qui est vraiment innovant, sur lequel on était approuvé par l'administration française en tant que jeune entreprise innovante. Donc vraiment, on a toutes les clés en fait pour faire en sorte que ce soit un très beau projet, que ce soit une très belle aventure. Donc je peux que vous inviter à nous rejoindre. Et si vous nous rejoignez, que ce soit à travers de la HDO, que ce soit à travers du testnet, vous allez recevoir un NFT nominatif qui prouvera aussi que vous faites partie de l'aventure, qui peut-être vous fera un gage à l'avenir potentiellement spéculatif qui pourrait être effectivement de la bienvenue, je suppose, puisque même votre adresse sera toujours inscrite sur le NFT, il sera vraiment nominatif que pour vous. Donc c'est Mm. ça aussi qui, je pense, peut être très sympathique, c'est de savoir que vous êtes à l'aube d'un projet qui peut potentiellement être très très gros plus tard. Mm. Ouais, tout à fait, exactement. J'ai partagé du coup la vidéo sur le chat, ok, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je rajoute par-dessus, en effet, cette vidéo, elle est extrêmement professionnelle. T'as assuré
Parce que je Non, sais à c'est vrai quel que point c'est complexe des fois de parler derrière une caméra. Surtout moi, au tout début, quand j'ai commencé, c'était extrêmement difficile. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise, mais enregistrer, c'est toujours bien différent. On parle pas à une personne, on parle à une caméra. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Et tu as fait un boulot remarquable. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à aller regarder, de mettre un petit pouce bleu, de le partager avec vos amis, votre maman, votre papa, votre grand-maman, votre grand-papa. Tout le monde peut la regarder. en effet, Magnifique. peut-être pas que tout le monde puisse la comprendre, mais tout le monde peut la regarder. Exact, ouais, exact. Mais Combien effectivement, oui. d'AVEX faut-il pour la IDO? Pour la HDO, Il n'y a pas pardon? de minimum. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Après, il n'y a pas de conseil non plus à vous donner. C'est vous faites évidemment avec le budget qui est le vôtre. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de montant à investir. Il y a simplement un projet qui est là pour vous. Et si vous souhaitez y participer, il vous faut du LBC. Et du coup, la seule façon aujourd'hui avec laquelle vous pourrez accéder à du LBC, c'est effectivement en envoyant de la VAX comment dire, sur ce contrat d'exchange, sur cette DAPP d'exchange, sur cette HDO, qui va vous permettre justement de récupérer du LBC. Le Mmh. LBC, à nouveau, vous ferez partie d'une tokenomique qui est 100% vôtre, qui n'est pas dénaturée, qui n'est pas du coup faite pour l'équipe, qui n'est pas faite pour le marketing, qui n'est pas faite pour quoi que ce soit. Le site de la HDO, alors je reviens dessus, mais effectivement, le site internet, il va être updaté dès samedi matin avec le futur lien justement vers la HDO. Et la HDO sera accessible à partir de dimanche soir. J'ai pas encore d'annoncé d'heure, mais ce sera sûrement dans les eaux de 21h, 21h par là. Mais effectivement, donc je vous déconseille de regarder le site internet juste là maintenant tout de suite, puisque le site internet est caduque. Il contient des informations qui sont assez vieilles, qui datent des toutes premières versions de notre protocole et de nos idées. Effectivement, là aujourd'hui, toutes les informations se retrouvent sur le livre blanc 2.0 et sur le light paper, qui sont accessibles depuis le Telegram, sur lequel effectivement Camille, qui est présent sur le chat actuellement sur le Twitch, et moi-même, on est vraiment à votre disposition, tout comme les ambassadeurs de la communauté qui ont déjà testé le testnet, qui sont déjà du coup au courant de comment fonctionne le protocole, qui sont tous là pour vous répondre et qui effectivement pour vous aiguiller. Et ce sera avec grand plaisir Exactement. justement de pouvoir prendre le temps même individuellement à vous expliquer comment tout fonctionne. Je vais juste vous partager parce qu'en fait, le lien qu'il y a dans le chat au cas où du Telegram, c'est le channel. Ah, pardon. Et puis on a Cartel qui apparaît juste en dessous. Je suppose que c'est le chat. Voilà, tout à fait. Exactement, pour la communauté. Magnifique. Donc ça, c'est tout bon. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu veux faire un petit dernier mot pour les gens qui nous regardent ou est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter? Alors déjà, merci à vous de tenir jusque-là, si vous avez tenu tout ce live. Merci à vous tous, très sincèrement. J'ai tout simplement envie de vous dire, prenez le contrôle de cette blockchain. Prenez le contrôle, c'est à vous. Vraiment, c'est à vous. On fait ça pour vous. Vous pourrez le vérifier, le contre-vérifier et le reprouver de mille et une façons à travers le livret blanc, à travers toutes les explications qu'on met à disposition. Mais effectivement, ce projet, il est fait pour vous. Il est avantageux, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, puisque vous ferez partie intégrante en fait de cette communauté. Et en effet, que ce que je peux vous assurer, c'est qu'on est à l'aube d'un projet qui ne peut que s'agrandir, qui ne peut que proposer de très belles choses du coup pour les mois et les années à venir. Mhm. Exactement. Bah, nous, on va suivre ça de façon de très proche. Et puis, s'il y a quoi que ce soit d'extrêmement important à communiquer, tu sais que tu peux toujours compter sur nous. Et puis, c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir passer un petit moment chez Cryptologique. Écoute, merci à toi à nouveau pour l'invitation pour ce soir. Au plaisir de te retrouver éventuellement du coup dimanche soir. Faut qu'on s'organise ça. Et effectivement, d'ici là, à nouveau, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, Tony. Moi, je te souhaite une excellente soirée. Repose-toi bien. Je sais de toute façon que tu as encore du boulot aussi. Et Ouais, puis, courage avec tout ça. Et puis, nous, du coup, bah, on se voit dimanche soir. merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Excellente soirée à Ciao, à toi. très Ciao, bientôt. ciao. Bye. Ciao.